Avant ce coup d'envoi, on vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, quart de finale aller du championnat de France de Fédéral 1 dans ce magnifique stade de Genève. Quel contexte pour un quart de finale, Gabriel. Magnifique stade qui a un accueil de 30 000 places. Aujourd'hui, je pense un peu plus de 2000 supporters seront présents. Mais ça reste une superbe enceinte. Quelle enceinte pour un match de rugby ici de Fédéral 1. Oui, tout à fait. Pour promouvoir le rugby chez nous, c'est quelque chose d'idéal. C'est aussi un symbole à Genève. Le stade de Genève, c'est là où joue aussi le FCFC. Exactement. Notre club avec aussi le hockey. Donc c'est super. C'est deux grands clubs à Genève. Et pouvoir jouer ici, c'est formidable pour la promotion du rugby en général. Allez, on attend. Les joueurs se font attendre. Mais ça doit chauffer dans les vestiaires. Hein. Qu'est-ce qu'on imagine là? Des petits mots doux, des petits discours. Non, mais c'est surtout qu'il y a un match retour, donc on ne peut pas faire non plus comme on veut. Il faut surtout être prudent, pragmatique. Voilà, parce qu'en face, il y a une grosse équipe de Langon, mais il y a aussi une grosse équipe du Servette. Des deux côtés, c'est au complet. Il me semble que du côté de Langon, il doit avoir le buteur qui a un carton rouge sur 3 cartons jaunes d'affilée. Et du côté de Servette, c'est pareil. Il y a le pilier Gisclar qui a un carton rouge. Donc tout le monde est au complet de part et d'autre. Donc on va s'attendre à un gros match. Vous faites bien d'en parler, justement. C'est vrai que par rapport au 8e de finale gagné face à Saint-Denis, on a remarqué que la charnière du stade Langonais avait complètement été changée. Castera et Bertrand qui sont remplacés par Deguin et Dimitri. Donc toute nouvelle charnière pour ce match, donc à voir ce que ça peut donner. Et puis une charnière qui a évolué déjà pendant le championnat régulier, plusieurs fois. Exactement. Et puis quel serait l'idéal, le scénario idéal aujourd'hui pour l'une des deux équipes avant le match retour aujourd'hui? Engranger des points? Ouais, à mon avis, il faut avoir quand même. Moi, je pense qu'il faudrait avoir un bon matelas de points, avant d'aller là-bas. Ouais. C'est clair qu'une avance aujourd'hui, même de 5 petits points, ne serait pas suffisante avant de se déplacer en Gironde le week-end prochain. Donc aujourd'hui, l'objectif serait, je pense, d'engranger un maximum de points pour se mettre à l'abri, que ce soit pour l'une équipe ou comme pour l'autre, pour avoir un matelas d'avance et puis avoir une bonne avance pour la semaine prochaine. Les joueurs. Vous l'avez vécu hier, rien n'est impossible au rugby. La remontada rochelaise, donc on peut prévoir tout ce qu'on veut, même si on a beaucoup d'avance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine et vice-versa. Voilà, il n'y aura pas une remontada comme on dit, parce que tout est possible. On a bien vu hier, on était tous rochelés, magnifique. Allez, les joueurs qui se préparent à rentrer, on voit que ça s'active au niveau de la haie d'honneur. Donc les joueurs vont commencer à rentrer. Ils sont vraiment spéciaux ces matchs quand même. On sent qu'il y a une effervescence, une ambiance ici. Le ton monte dans la compétition, ça se resserre, les taux se resserrent et ça risque d'être encore plus serré. Mathématiquement, les deux équipes ou les autres qui sont en course, ils sont à 4 matchs d'un titre ou à 4 matchs d'une victoire. C'est clair. C'est 2 allers-retours et après c'est sur un match les demi la finale. Rappelons que la montée en National 2 se fait pour les demi-finalistes seulement. Donc l'un des vainqueurs de ce match pourra monter en National 2 et donc affronter, on vous le rappelle, le vainqueur de Salles-Chartres. Autre quart de finale du championnat de France de Fédéral 1 qui se déroule dans le même temps à Salles au stade Raymond Brun. Allez, super, on va se régaler. Restez en live, partagez en masse. Amis Langonais de l'Aquitaine, du Sud-Ouest, c'est l'occasion de regarder un bon match de rugby de Fédéral 1. On vous le rappelle, c'est le quart de finale. Ça annonce déjà le score sur le live. Victoire 11-10. Faites vos pronostics, allez-y. Lâchez-vous. Alors que les joueurs sont dans le tunnel. La musique qui retentit ici à Genève. Allez, les joueurs qui vont rentrer. À nos amis Oloronais qui sont en direct sur le Facebook. Dites-nous où vous venez, on vous fera des dédicaces. On attend les guitares à l'entrée des joueurs. Ça va pas tarder. Ils sont là, les voici. Allez, les amis de Langon qui rentrent sur le terrain avec le capitaine Grafoulière, numéro 2, solide. Qui rentre, oh là là les gabarits. Oh c'est solide. Mais, allez, des Servettiers maintenant. Allez, let's go. Allez, quelle ambiance dans le stade à vue d'œil, il y a plus de 2500 personnes. Quelle ambiance. Un peu plus de 2000 personnes ici dans ce stade magnifique, je vous le rappelle, pour l'accueil de ce quart de finale de championnat de France de Fédéral 1 entre le Servette Rugby qui accueille le stade Langonais, les acteurs de la rencontre qui rentrent sur le terrain, les Langonais qui joueront en noir et les joueurs du Servette Rugby de Genève qui joueront en grenat, les couleurs traditionnelles du club. Et la semaine prochaine, ça sera le contraire, le stade Langonais jouera en rouge et le Servette de Genève jouera en blanc. Exactement. Le ballon du match qui arrive.
Et le coup d'envoi qui va être donné par le numéro 10, Dimitri, pour lancer ce quart de finale. Allez, on vous le répète, Dimitri, international helvète, plusieurs sélections, comme son frère d'ailleurs. On note la concentration, la tension aussi. Les joueurs s'observent. C'est vrai qu'à niveau gabarit, déjà en deuxième ligne, c'est très grand. Hein. C'est solide en effet. Il y a du beau bébé, hein, comme on pourrait dire dans le jargon. Ça risque de taper fort. Ça va s'envoyer aujourd'hui, mesdames et messieurs. Restez connectés, partagez le live. Allez, donnez les scores, les pronostics. Mouillez-vous un petit peu. Et c'est parti! Le coup d'envoi qui est donné par Dimitri. Première récupération par les Servétiens et son numéro 6. Réception Gauthier, on est à l'intérieur des 22 mètres. Peut-être que le Servette va prévoir un point d'ancrage. Avec Boucher, le talonneur. Très bien, avec bon impact d'entrée. Allez, ballon pour Chouvet. Et puis Chouvet qui dégage tranquillement son camp. Et qui trouve la première touche du match aux alentours des 22 mètres. Lancé Langon. Allez, touche au-delà des 22 mètres. Lancé pour Grafouillère, le numéro 2, Langonnet, qui est le capitaine, il me semble. Hein. Il me semble que le capitaine est Jenkins, le numéro 7 de Langon. Je pensais que c'était le numéro 2 Grafouillère. Premier lancé en touche, à voir ce que donne la conquête, très important dans ces matchs de phase finale. Récupération par le numéro 4, Gueffrey. Ouais, bien défendu par le Servette avec d'entrée écroule le molle là. Et puis du coup, ça génère un écran devant. Allez, balle pour le Servette. Première mêlée. Première mêlée. Première occasion de se saluer, de se dire bonjour, comme on dit. Ah, la mêlée au rugby, ça fait partie de l'essence même de notre sport. Hein, les voilà, fondamentaux. C'est la phase de combat, comme on dit. Hein. Les fondamentaux. Et puis voilà, ça va être l'occasion de voir sur cette phase si l'une des deux équipes a l'ascendant. Mais l'introduction pour Sakaz, le demi de mêlée du Servette Rugby. Oui, comme on dit souvent les coachs, le premier plaquage, la première mêlée, premier déblayage, c'est là où on donne le ton de match. Allez, l'arbitre va arbitrer cette première mêlée. Elle est juste au-delà des 22 mètres du Servette. Introduction Servette. Attention parce que du coup, quand on talonne, on a un pied en moins, donc ça permet à l'équipe adverse de mettre un peu plus de pression. Donc il va falloir bien résister. Allez, là voilà la première introduction pour Sakaz. Les deux packs, c'est parti. Et la première pénalité récupérée par les Servétiens sur cette première mêlée. Ça va donner une bonne occasion à Lucas Chouvet de dégager le camp du Genève Servette et de ramener le jeu dans le camp Langonnet. Allez, il va aller chercher la touche tranquillement. C'est Sakaz qui trouve une bonne touche sur la ligne médiane. Lancé pour Laurent Boucher, ex-grenoblois, ancien joueur de top 14, qui fait le bonheur aujourd'hui du Genève Servette. Allez, Laurent Boucher au lancer. On peut savoir, voilà, donc on est au niveau de la ligne médiane, touche complète. Donc on peut s'attendre soit à un molle ou ce genre de choses, quoi. Allez, il y a un faux rythme qui s'installe. Hein. Il y a un faux rythme, plusieurs arrêts de jeu, les fondamentaux. Allez, lancé pour Laurent Boucher. C'est normal, tout le monde s'observe. Capté par le numéro 8, Moirod. On écarte maintenant. Oh là là. Avec le numéro 10, Scalez. On va chercher le milieu de terrain, on avance. Point de fixation, libération, Sakaz. Le Servette qui a gagné 10 mètres, se trouve au niveau des 40 mètres. Allez, on va chercher la jeune pépite, Rodortier, 19 ans, qui donne le ton. Mais il est ouverte, Sakaz, pour Boucher. Allez, Boucher. Point de fixation, libération pour Sakaz. Chouvet, ça sent bon là. Chouvet qui écarte maintenant avec l'arrière. Willy qui est repris et bonne défense des Langonais. Les premières mises en jambe, mon cher Gabriel. Premier ballon écarté. Et oui, on a pu voir le Servette qui enchaîne dans le sens, qui a voulu venir fixer cette défense langonaise, ce qui permet de dégager le couloir au niveau de 5 mètres. Et puis là, malheureusement, l'ailier servétien tombe ce ballon parce que sinon, il ne tombe pas. La moigne, comme on dit chez nous. Oui, ça tombe. Ouais. Et puis mêlée pour les Langonais. Nous sommes sur les 40 mètres. Si vous nous rejoignez, quart de finale du championnat de France. Allez, le Servette Rugby de Genève accueille le stade de Langonais dans ce magnifique stade de Genève. Et les encouragements du public pour la mêlée face à eux. Tribune présidentielle. Allez, mais l'introduction de Guin, elle est chaude celle-ci. La première mêlée et ça s'effondre. Oula, ça va se chauffer je pense là. Oulala. Non, pas d'entrée quand même pas.
Bon, ça animerait un petit peu, hein, c'est de bonne guerre. Hein. Ça serait l'occasion de se réchauffer un petit peu. Allez, bis repetita pour la mêlée, on va la refaire, elle est tombée, écroulée, l'arbitre... C'est vrai qu'on est sur un faux rythme même pour l'instant, Gabriel. Pas beaucoup de quoi se mettre sur la dent. Bah c'est normal, c'est un peu le round d'observation, hein, c'est ça les phases finales. Il y a toujours ces 20-25 minutes où on se jauge, où on essaye de voir un peu comment est l'autre équipe. Où on prend la température, hein. C'est ça, ouais. Si on pourrait l'expliquer clairement. Puis met l'introduction pour Deguin et le stade Langonnet. Allez, oulala. Ça Et s'écroule. encore une mêlée à l'avantage, pénalité à l'avantage du Servette, dominateur sur le point d'impact. Et oui, c'est une phase stratégique hein, au niveau de la mêlée, surtout dans cette division. Donc la première question que je me pose, c'est est-ce 10 qu'ils vont mètres prendre de les points? plus. 10 mètres de plus en effet. Vont-ils prendre les points du coup? Ah oui. Ou peut-être aller chercher la touche? On voit Lucas Chouvet qui tient le ballon. Eh ben, s'ils sont ambitieux, allez en touche messieurs. Et il prend les 3 points, hein. Pragmatique. Allez, pourquoi pas. Pragmatique, Lucas Chouvet et son capitaine. On va aller chercher les 3 points pour pourquoi pas ouvrir le score dans ce quart de finale. Allez, si vous nous rejoignez une nouvelle fois. Allez, connectez-vous, chers amis de l'Aquitaine, de Langon. Partagez le live. Lucas Chouvet pour les 3 premiers points. Puter, acier fiable du Servette de Genève. Ancien joueur de Pro D2 qui a joué à Valence Roman notamment. Et oui, Passé par les grands centres de formation du rugby français. Lucas Chouvet dans un silence de cathédrale pour les premiers points peut-être du Servette. Lucas Chouvet, ça passe. Allez. Ouverture du score pour le Servette de Genève. 3-0 dans ce quart de finale aller du championnat de France de Fédéral 1. Inscrit par Lucas Chouvet. Servette 3, Langon 0. Et oui, c'est super. Lucas Chouvet, le métronome servettien. Le renvoi de Dimitri, frappé haut dans le ciel de Genève. Récupération à la retombée du capitaine Thibaut. Allez, Martin Sacaz qui organise. Allez, on reprend avec un petit pod. Avant les 22 mètres. On va mettre Pour peut-être mettre du le pied. buteur loin sur le pied. Et c'est parti, c'est propre. Et le longe au pied de Lucas Chouvet qui trouvera une touche dans les 40 mètres. C'est bien hein, pour l'instant. C'est propre ce que font les Servettiens. Ça se presse pas, c'est propre, c'est limpide. Très bien. Bon, on sent aussi une équipe un peu de Langon, un peu timorée pour le moment. Mais c'est normal, hein, ils observent, je pense. Puis rappelons que ce n'est pas à côté quand même. À la Gironde, on imagine plus de 8 heures de bus pour cette équipe langonaise. Alors, à ce sujet, ils sont venus en avion hier. Ils sont arrivés hier en fin de matinée. Hein. Lancé et ils repartent lundi. pour Grafouillère. Manqué. Récupération. Allez, Laurent Boucher. Boucher qui récupère le ballon en fond de touche au niveau des 30 mètres. Et ça déroule dans le sens Vaz, l'international portugais. Ouais. Libération pour sa case, mêlée ouverte. Chouvet ça se qui chatouille saute sur les déblayages. oui, à l'arrière. Bien pris. Superbe Willy défense Gonnet. de Guillaume là, au niveau de Langon, là, le centre qui récupère le ballon. Libération pour Deguin qui vient de trouver Grafouillère maintenant. Allez, Grafouillère, le boulot. Et où ça le tape boulot d'entrée. local. D'entrée, on sent les impacts. Libération avec le 12 maintenant qui vient main. À hauteur, Libération, le sens, elle est bonne. S'il Et il continue, lâche pas. c'est gratté. La bonne défense des Bien Servettiens. défendu et ça va se chauffer là. Bonne défense, hein. On a vu les premiers impacts, ça rigole pas, hein. Ça claque, Ça déblaye comme on dit. Hein. ça déblaye. Et ça va donner une nouvelle fois là, une bonne occasion, pourquoi pas, aux Servettiens de réinvestir le camp langonais. Allez, Langon va... Qu'est-ce qui se passe Je vois marquer un supporter de Langon qui nous dit on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est pas mal, j'aime bien cette expression. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ouais. C'est le rugby. Allez-y, lâchez les belles phrases du le Sud-Ouest. rugby clocher comme on en aime, est le rugby friand. terroir. Excellent. J'aime bien, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires comme ça fait toujours plaisir. Allez-y, dites-nous d'où vous venez là tous sur les lives, qu'on vous fasse un peu quelques dédicaces. Oui, c'est l'occasion. Et puis nouveau lancé pour Laurent Boucher et les Servettiens dans le camp du Stade Langonnet.
Et on passe le bonjour aux Ardéchois du Teil. Oh, que c'est bien joué. Au milieu, il n'y a personne. Aïe, aïe, aïe. Le ballon récupéré par les Langonnais. Et leur tour de contrôle, oui. Avec Greffouillère, le talonneur. Grafouillère, pardon. Il me plaît ce joueur. Hein. Grafouillère. Libération pour Jenkins qui trouve maintenant son numéro 6, Jiménez. Allez, ça va être bien organisé sur la largeur. Alors qu'on se tient la tête du côté du capitaine de la Servette, le numéro 5. Bardos, lui c'est quand même la pièce maîtresse du pack. Je vois qu'il est blessé. On se regarde sur le ballon qui était tapé loin. Récupération Willy Gonnet. Ça va mettre du pied sans doute. Oui, long jeu au pied. Long jeu au pied ouais. Qui ramène le jeu à hauteur des 50 mètres. Toujours dans le camp de la Servette. Allez, le Servette gentiment qui s'observe, qui mène actuellement 3-0 à la 10e minute de jeu pour ce quart de finale de Fédéral 1. Allez, Max Deguin qui a une déclaration, je t'aime. Je vois sur le live. Je pense qu'il sera heureux, on lui dira à la fin du match. Allez, Serron, évidemment. On nous voit de Bahia au Brésil. Langonnet, évidemment. De Dole, l'US Dole, évidemment. Bayonne. Le Creusot, les Bourguignons. Osogor. Là, vous êtes de partout, c'est magnifique. Et on voit que ça se tient la tête. D'entrée, les impacts sont rudes. Les mecs restent au sol. Là, c'est le numéro 7, Jenkins, il me semble, du stade Langonnet, qui reste au sol, qui se fait bander l'avant-bras. Ouais, c'est vrai que les joueurs se jaugent, là, hein, se testent, hein, ça se met quelques déblayages appuyés, bon, c'est un peu de bonne guerre. Hein, quelques rentrons, j'oserais dire. Quoi. Ça plaisante pas. Et bon, après à ce niveau-là, on a les meilleures équipes de Fédéral 1 de France, donc ça s'envoie, comme on dit. C'est tout à fait ça, puis forcément... Mais un faux rythme, on vous le répète, pour le moment, le match ne s'est pas emballé. Hein. Ne s'est pas emballé, puis pour en revenir à ces joueurs, quand même, on a du haut niveau, des mecs qui s'entraînent 3 plus de fois par semaine, des séances de muscu en complément. Puis ça commence vraiment à taper. Ouais, ça commence vraiment à taper. 3-4 fois aussi. Ouais. C'est pas trop mal, mais bon, on espère voir un peu plus de jeu. C'est le début, comme on dit. Il faut la mise en route. Le lancer pour Grafouillère, nouveau lancer pour le talonneur girondin. Allez, on va chercher peut-être début d'alignement. Ça sera plutôt milieu d'alignement avec Jeffrey, le deuxième ligne. La cocotte. Hein. Libération, Dimitri. Dimitri qui joue dans le dos, c'est bien joué avec l'ailier Lartigue. Castagnier, la prise de balle qui donne à l'intervalle pour l'ailier Victor Gaillan. Et le premier point. Quel essai Langonnet du numéro Victor Gaillan. Sur un mouvement d'envergure, sur un départ de touche bien négocié par Grafouillère qui, dès à présent sur le premier bloc, ont décalé le couloir droit du stade et donne l'opportunité au numéro 11 de concrétiser cette vague collective. Bravo à tous. Et on a pu admirer la vélocité, la technicité de cette ligne de 3/4 langonaise, la vitesse, avec Castagnier qui décale parfaitement son compère du Seven à l'UBB. Victor Gaillan, ça met les cannes derrière et ça va dans l'embut. Adam, comme on dit, en terre promise. Et le premier essai langonais. Magnifique mouvement, et puis c'est le premier ballon de leur ligne d'attaque. Et puis c'est vrai que ça refroidit le stade pour le coup. Stupeur dans le stade. On était bien entré dans ce premier quart de finale, mais derrière, les Langonais qui réagissent. Et la première transformation pour Baptiste Castagnier, l'arrière Langonais, jeune joueur issu de la formation. Et puis on va peut-être assister au changement. Alors par contre ça c'est une tuile pour le Servette. Le numéro 5 du Servette Bardos va peut-être sortir, puisque le 18 Alric se prépare à rentrer. Alors par contre ça c'est une vraie tuile. Castagnier s'est tapé haut dans le ciel de Genève. Sortait, hein. Et ça c'est manqué de la part de Baptiste Castagnier, cette première transformation, mais grand coup de patte. Hein. Grand coup de patte de Baptiste Castagnier, mais qui manque cette première transformation. Genève est menée sur sa pelouse 3-5 par le stade de Langonnet. Le renvoi à suivre de Lucas Chouvet, l'ouvreur servettien. Et on attend forcément une réaction de la part des joueurs de la Servette. La barrique à 20, on passe le bonjour à Langon. Ouais, magnifique essai, on est d'accord avec vous, magnifique. Allez, le renvoi dessous, il sera chaud ce renvoi. Sur Garonne. Récupéré par Jenkins. Forêt fumée, ok. Lausanne, mais allez Genève, bravo les gars. On place les gros dans le sens et ça va être un jeu au pied dans la boîte, comme on dit, par le numéro 9 Deguin. Allez, Deguin. Ça sera chaud dessous une nouvelle fois. Récupération pour Redortier. 19 ans, notre petit magnifique joueur. Le grattage de Jiménez, mêlée ouverte, sa case qui trouve son casquet en troisième ligne pour Moirod à présent. Plein fer. Il a pris une cartouche. Qui est bien pris. Libération, sa case. Une pénalité, allez, il faut les prendre dans les points. Ça sera une pénalité en face des Pagels pour le demi d'ouverture, Lucas Chouvet. Normalement, ça devrait être une formalité pour lui. 25 mètres en face. Ouais, là, c'est bien placé cette pénalité. Ça va permettre de réduire le score
et puis d'aller sur un 6-5 à 15 minutes de jeu. Donc c'est plutôt bien. On voit les deux équipes qui s'observent. Mais quel essai de Langon. Hein. Quel essai, ouais. Revenons dessus. On a vu tout de suite la qualité de passe, la vitesse, la vélocité. Ça a dû toucher, hein. Ça a dû toucher de ballon. Ça va très vite. Les Servétiens sont prévenus dans cette entame de match. Mais bon, voyons ce que ça donne par la suite. Allez, Lucas Chouvet face au poteau. On va suivre ça en direct. On le reverra à la mi-temps, là, si on repasse le ralenti. Mais quel travail de Christophe, le numéro 12 Langonais, qui est venu en l'heure au milieu de l'attaque. Et puis il prend pas le ballon. Et puis ça a aspiré 3 défenseurs. Incroyable. C'est Gaillard. C'est Gaillard. Ouais. Lucas Chouvet face au poteau. Et limite, ça passe. Oui. Ça passe pour le demi d'ouverture servétien. Et Genève qui prend l'avantage dans ce quart de finale aller. 6-5 face au Stade Langonais. Allez, nous sommes actuellement quasiment 700 sur le live, sur Twitch. C'est pas mal du tout. Autant. Allez, vous partagez. Le score est de 6-5, 15e minute de jeu, c'est très serré. Les deux équipes se valent et ça s'envoie. Hein. Et le ballon qui est tombé, il a pris un bon timbre à la retombée, notre ami Mourad. Et ça sera pénalité à l'avantage de Langon. Ouais. Pour les Langonais. C'était mort de faim, hein, dessous. Hein. Sur ce ballon haut. Et que vont faire les Langonais? Les 3 points ou peut-être investir le camp et aller chercher une touche? Prendre des points, comme on dit. Hein. Ils vont en touche. Ils vont chercher la touche et ils sont ambitieux. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Ils sont venus tout simplement pour remporter ce premier quart de finale à l'extérieur et prendre un avantage sur le retour. Lancé, Grafouillère. Allez, Grafouillère, le solide, ça sera fin d'alignement. Que c'est bien joué ça. Pour son numéro 8, Mendy. Donc lancé au-delà des 15 mètres. Hein. Mais l'ouverte de gain. Talonneur, c'est quand même... qui est cherché hein. Jenkins, plein centre et on va renverser maintenant avec son numéro 8, Mendy. Peters. Plein axe, c'est redonné, bien joué. Et l'essai du numéro 14 de l'Artigue. Et le jeu de main des Langonais. Qui surprennent tout le monde ici. J'ai l'impression que les gars ils jouent un peu comme le Stade Montois derrière. Alors, ça a de la vitesse. Hein. De là-bas, mais ils ont un peu le même style. Hein. C'est très technique derrière, la fluidité, le jeu dans l'intervalle, le jeu après contact. Et puis derrière, on démarque l'Artigue qui va à dame. Quelle action, deux actions quasiment en première main et Langon qui va au bout. Et oui, on le savait, une ligne de 3 quarts langonaise fantasque avec des beaux mouvements. Et puis là, c'est confirmé. Hein. 2 ballons, 2 essais. Hein. C'est sûr qu'il ne va pas falloir défendre en reculant. Il va falloir agresser. Hein, aller les chercher parce que ça va très vite. Ça envoie du gaz, j'aimerais dire. On voit déjà nos amis langonais qui se disent, bon, si ça continue comme ça... ils sont en train de saliver sur un match retour avec leur terrain plein à craquer. Mais les gars, il reste encore 60 minutes. Hein. Ils se voient déjà en National 2. Allez. Castagnier. Et c'est bien joué, hein. Ça fait 2 échecs pour le buteur. Il ne règle pas la mire. Et on en reste là. Langon qui mène 10-6. Leur buteur qui est absent, hein, finalement. Leur buteur qui est absent, c'est sûr. Oui, qui a carton rouge. Hein. Mais bon, il a l'air d'avoir un bon jeu au pied quand même, ce Baptiste Castagnier qui n'a pas réglé la mire encore pour l'instant. Le renvoi pour Lucas Chouvet. Allez, Chouvet. Allez, il faut que les gars se réveillent un peu là. Qui comme monte le stade d'ailleurs. Hein. Haut dans le ciel de Genève, ce coup d'envoi. Récupération pour l'Artigue, l'auteur du deuxième essai. Bien pris. On est dans les 22. On peut taper normalement directement en touche. Deguin qui va libérer, qui va aller chercher son pilier droit. Clavé. Plein fer. Bien pris. Deguin une nouvelle fois. Est-ce qu'ils vont jouer? Dimitri, et ça joue. Belle sortie de camp. Qui tape au pied finalement. Récupération pour Lucas Chouvet. Chouvet qui va jouer ça. Petit côté qui garde. Le rappui sur Naboubaye. Quel dommage. Bien pris. Libération, mais elle est ouverte sa case. Qui trouve son deuxième ligne maintenant. Ouh là là, sûrement peut-être un carton. La numéro 7 qui vient d'agresser le numéro 9. Mais l'arbitre n'a rien vu. Redortier qui feinte, qui joue dans l'intervalle. Bien joué. Qui garde, qui est bien pris. Sa case, on renverse. Chouvet. Elle est bonne. Allez, faut mettre avec un terrain pour Scalez. Quel dommage. Et en avant, mais il y a des intentions. Hein. Il y a des intentions dans cette entame. On essaie de rebondir comme on peut du côté servétien. Allez, que se passe-t-il? Quelques blessés. On ne sait pas trop, confusion. Allez, pénalité à l'avantage du Servette. Pénalité.
L'occasion, qu'est-ce que veut faire l'ouvreur? Soit il attend, ou soit en touche. Mais il y a des intentions hein, sur ce premier quart d'heure. Pour l'instant, les Servétiens qui tentent des choses. Chouvet qui tente la pénalité. Alors c'est rare qu'il la tente de cette distance. Ça veut dire qu'il se sent bien. Hein. Lucas Chouvet qui est peut-être dans un grand jour, on l'espère. De toute façon, il faudra un grand buteur hein, pour ces phases finales. C'est primordial. C'est primordial. Il est à peu plus de 40 mètres en coin. On le répète, c'est le joueur qui a marqué déjà les 6 points. Hein. Exactement. Allez Lucas, le Servette compte sur toi. C'est l'occasion. Pour recoller au score face à une équipe de Langon qui est pour l'instant en canne, hein, si j'oserais dire. Mais il faut qu'ils mettent surtout le feu là. Parce que depuis tout à l'heure, les joueurs un peu sont en train de se regarder. C'est vrai que 2 actions, c'est un peu comme ça. Mais il faut quand même aller de l'avant et surtout essayer de jouer un peu plus. On voit que dès qu'on joue, le match peut changer. Hein. J'oserais dire plutôt les privés de ballon, les privés du goûter, quoi. Garder cette possession. Allez, Lucas Chouvet dans les conditions du direct. Légèrement décalé, elle n'est pas facile celle-ci. Allez, partagez le live. Chouvet qui s'élance. Ça risque de faire 3 de plus. Et ça passe pour Lucas Chouvet. Et Genève qui recolle au score. Allez, 9 à 10, passe au stade Langonnet. Allez. Si vous nous rejoignez ici en direct, on vous rappelle quart de finale aller du championnat de France de Fédéral 1. La Servette qui est menée sur son terrain 9 à 10 par le stade Langonnet, les Girondins. Et le renvoi de Dimitri. C'est tapé haut. Allez, l'international suisse qui tape haut. Récupéré par l'Eli Henrich. Bonne prise de balle. D'équipe suisse. Bonne prise de balle. Ballon pour sa case. On va faire un point de fixation avec les gros. Peut-être potentiellement Laurent Boucher. C'est fait. Oh là là. Passage à vide, non? Et c'est signalé par l'arbitre. Mauvaise sortie de camp de la part des Genevois. Et ça donne une bonne pénalité aux Langonais. Que vont faire les Langonais? Soit ils vont taper, mais le buteur n'est pas en verbe. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être la touche? On ne sait pas. Peut-être aller en touche. On les sent en confiance en tout cas hein, pour l'instant. Bah, ils ne se pressent pas, quoi. Ils sont dans leur match, ils sont concentrés. On ne sent pas une équipe affolée. Là, ils ont pris 3 points. Bon, ils sont pas affolés. Et puis on va en touche. Hein. On va en touche au lieu de prendre les points. Dimitri qui trouve une bonne de touche aux alentours des 5 mètres. Dans le camp genevois. Attention la table. Lancé pour Grafouillère. Allez, il va falloir mettre le feu au stade. Hein. Et ils reprennent la touche. Hein. C'est ambitieux. Hein. C'est ambitieux en effet. Un match à l'extérieur. Lancé, on vient chercher fond d'alignement et c'est manqué une nouvelle fois. 3e lancé manqué. Et Boucher qui récupération Boucher qui fait tomber une nouvelle fois. Peters, la percussion. Mais elle est ouverte pour Deguin. Oui. On va jouer côté inversé, côté droit. Avec le numéro 6, Jiménez maintenant. Ça vient taper fort sur Moirod. Mais l'ouverte, le drop potentiellement. Dimitri qui s'est reculé. Dimitri face au perche. Les 3 points. Et ça passe. Le pragmatique Langonnet. Oui, un beau drop hein, de phase finale, axe des poteaux, tranquille. À la Camille Lopez. À la Camille Lopez. Magnifique. À la Camille Lopez, effectivement. Qui permet à Langon de poursuivre son avantage et de mener à présent 13 à 9 si je ne m'abuse. Une partie de ping-pong. Hein. Je marque un coup, tu marques un coup. À ce rythme-là, ça va vite avoir des 40 points de chaque côté. Hein. C'est clair et net. Mais on voit les intentions des Langonnais hein, pour l'instant. Avec ce drop de Dimitri face au perche. Plein axe. Et ça fait mouche. Bah c'est bien, en tout cas c'est justement réalisé comme il fallait. Le renvoi de Chouvet. Bonne prise de balle du 2e ligne. Jeffrey. Ouais. Libéré par Daguin maintenant qui vient chercher Grabouillère. Le point de fixation pour claver son pilier droit. Libération Daguin. Et allez, on libère le pied tranquillement, sans pression. Et là. Et ça sera plein axe. Et la relance de Moirod peut-être. On sait qu'il est puissant ce joueur qui retrouve son arrière gonnet. Ça va mettre du pied. Chandel. Oh, elle est belle, une grande quille dans le ciel de Genève. À la retombée, ça sera chaud. Castagnier, c'est bien joué. Oh, bien joué. Oh, qu'il a vu qu'il n'y a personne. Ça, c'est bien. Oh là là, s'il ne faut pas que ça sorte. Le jeu au pied de Castagnier à la course. Et c'est Chouvet qui va aplatir en premier. Ok, et ça sorte bien. Hein. Mais c'était bien exécuté du joueur Langonnet. Le Servette qui veillait au grain. Nous sommes 730 sur le live. Allez vous partager. On est en direct du stade de Genève. Ouais. On a un peu plus de 1100 hein, en live. Tous ensemble entre Twitch et Facebook. Allez-y partager. C'est un gros match ici. Hein. Allez, le renvoi de Lucas Chouvet. C'est loin, c'est bien ça. C'est bien. Prise de balle Castagnier.
qui récupère l'arrière Langonais, potentiellement une chandelle. Eh ben voilà. Ah non, il tape par dessus. Ou que c'est Filou, ça, le petit par-dessus. Et il récupère, non, c'est récupéré par Lucas Chouvet qui écarte. Oh là là, s'il joue la balle. Avec Willy Gonnet, il faut donner. Avec qui rentre sa course. Oh là là, il perce Gonnet qui prend le ballon. Willy Gonnet, il accélère. Mais l'ouverte, ça va aller vite maintenant, ça case. Et il y a pénalité pour le Servette. C'est du jeu rapide et ça sera une pénalité. Joué. Oh là là, ça va vite. Et quelle action, hein, quelle action de Willy Gonnet qui transperce cette défense langonaise, qui lève la tête. Ça y est, ça se lâche, ça y est. Qui n'a pas de solution et qui garde, qui conserve. Et qui est bien repris par cette défense langonaise en course-poursuite. Et ça va peut-être permettre à Lucas Chouvet de prendre les points alors qu'il y a un carton jaune pour le demi de mêlée de Guin. Sur la pénalité qui n'a pas dû se sortir. Un carton jaune pour les Langonais. Oui, voilà, à ce niveau-là, après, ça arrive. Hein. Ça fait mouche, c'était presque une occasion d'essai. Allez, Chouvet, le métronome servettien, il va pouvoir recoller au score, sûrement. Dégain, pardon pour la prononciation, depuis tout à l'heure je dis Degain, c'est Dégain. Au moins on le saura. Il y a des gains aujourd'hui. C'était très facile ce jeu de mots, mon cher Gabriel. Petite dédicace aux Toulonnais qui nous écoutent. Allez, Lucas Chouvet pour une 4e pénalité. Elle est légèrement décalée celle-ci, c'est dans ses cordes une nouvelle fois. On est en train d'avoir l'ouvreur du Servette de Genève d'une prestation de 3 étoiles aujourd'hui. Hein. Il a bien commencé le match, il est dans son truc. Il est dans son jardin. Ah oui, là. La concentration, le direct. Lucas Chouvet qui s'élance. Et ça passe, ça passe. Le Servette qui recolle. 12-13 ici pour le stade de Langonais qui mène. Excellent, bien joué. Allez, 12-13 à l'avantage des Langonais. Les Servettiens qui pour l'instant n'ont pas produit énormément de jeux mais qui sont pragmatiques dans le camp Langonais, qui scorent à chaque fois, qui prennent les points. C'est important. Ah, ils sont dans la partie. Hein. Et pour l'instant, qui restent au contact, qui sont menés d'un petit point. Le renvoi de Dimitri, l'ouvreur langonais, qui risque d'être monté haut. C'est frappé. Dessous. Allez, toujours sur réception, Lucas Chouvet. Là. Non, c'est qui Lucas Hendrich. Peut-être Vincent Guetta, casqué. Allez, on va aller chercher un point de fixation, peut-être avec Laurent Boucher. Allez, Boucher, à la corde. Qui se propose sa case de mettre du pied, peut-être. Ou aller chercher Lucas Chouvet dans l'axe. Allez, une belle sortie de camp, propre. Bien Lucas, super. Et c'est parfaitement tapé, on dégage son camp et on va trouver une touche dans les 40 mètres. Toujours dans le camp genevois. Toujours le faux rythme, un petit éclair de Willy Gonnet. Et pour le moment, faux rythme. Hein. Allez, le lancer de Grafouillère, le talonneur langonais, qui pour l'instant s'est manqué à 3 reprises. A-t-il réglé la mire? On va savoir, ou peut-être allons-nous assister à une nouvelle pizza? Telle est la question. Le ballon qui est capté, c'est Moll. Ouais, ils ont changé la zone. Hein. Ils ont rapproché la zone pour le lanceur sûrement. Il a réglé la mire en effet. Bien contenu par le Servette. Bien contré de la part des Servettiens. Oh, bien organisé la défense du Servette. Ça désaxe côté gauche. Côté gauche, attention à ne pas s'isoler, c'est pris. Ça combat, ça combat. Mais il est ouvert. On vient chercher Castagnier qui prend l'intervalle. Il est dangereux, hein, cet arrière. Maintenant avec le premier centre. Christophe, bien pris. Christophe que je connais bien puisque je l'ai eu allez, libération. À l'école de rugby d'Angoulême. Castagnier qui joue dans le dos avec Lartigue. La bonne montée de Rodortier mais qui loupe son plaquage. Faut gratter. Et ça sera récupéré. Non, pénalité. On leur donne une pénalité face au poteau. Les gars, il faut faire gaffe. Hein. C'est cadeau, cette pénalité. Et Langon qui va avoir l'occasion de se détacher un peu plus au score. Même si ça reste assez serré quand même. Mais il va falloir surtout emballer un peu plus le match parce que là, on subit plus qu'autre chose depuis le début alors qu'on a des qualités à faire valoir. Voilà, bah écoutez, Langon, on vous le dit, ils ont l'air sereins depuis tout à l'heure. Hein. Ils prennent une pénalité, ils reviennent, ils sont calmes, il n'y a pas de... On sent surtout une équipe expérimentée avec des joueurs qui tiennent la baraque. Et puis surtout, ils ont un banc solide. Hein. On peut voir déjà les remplaçants qui s'échauffent. Hein. On peut vous dire que c'est sacré gorgé. Hein. C'est sacrément solide. Castagnier qui reste sur 2 échecs. Voyons celle-ci face au poteau. C'est cadeau celle-ci. Et sachant que du coup, la semaine prochaine, ils vont récupérer leur buteur. Ils risquent de récupérer leur buteur en effet. Ah oui, c'est sûr même. Allez, Baptiste Castagnier pour donner un peu plus l'avantage aux siens.
Et c'est manqué, Castagnier. C'est un jour sans hein, pour l'instant pour l'ouvreur, pour l'arrière, pardon. Baptiste Castagnier de la jeune garde langonaise. Il est pas dans le truc, mais c'est pas grave. En tout cas, dans l'animation du jeu, il y est. Hein. Non, mais c'est vrai que sur l'exercice du tir au but, il est un petit peu absent. Peut-être qu'ils vont réorganiser un peu le tir au but. Alors, allez, le renvoi de Chouvet qui trouve l'Artigue, fond du terrain, qui redonne à Castagnier ce même, qui tape une chandelle. oh, elle est bien tapée. Elle est bien tapée, elle est chaude. Haut dans le ciel de Genève, récupération Moirod. Plaquage manqué, Moirod, puissant. Ah, et Noiro qui a le ballon. Qui donne à Guetta. Oh, plaquage haut. Plaquage oh là là. Le coup de la corde à linge, Chouvet qui investit le jeu-pied. Oh, Chouvet qui a vu le trou, bien joué. Et ça va faire courir les Langonais, Langonais, Victor Gaillard. Oh, c'est bien joué de la part de Lucas Chouvet. Quel festival au pied. Chouvet, le métronome du Servette. C'est joué rapidement, non? Oh, c'est magnifiquement joué. L'ouvreur, quel coup d'œil. Bien joué. Et quelle lecture du jeu hein, de la part de l'ouvreur de la Servette qui lève la tête et qui dépose ce ballon véritablement au millimètre hein, dans le camp de Langon. Et ça sera un bon lancer, bien chaud pour Laurent Boucher. Ah là, c'est un ballon intéressant à jouer pour le Servette. On voit la ligne de touche complète. On peut s'attendre à aller fixer le pack adverse avec un bon molle devant la tribune. Tout le monde va crier un petit peu. Ça va s'affronter sévère. Hein. Allez, peut-être première occasion pour le Servette de marquer une pénale touche. Allez, le lancer de Laurent Boucher. Ça sera fond d'alignement peut-être. Oh, bien joué, Guetta qui a le ballon. Oh là là, ça va pousser fort. Et la cocotte minute. La cocotte minute. Ça se prépare. Et allez, ça avance. La tortue Béglaise. Ça avance. Et ça pousse. Allez. Oh, ils s'écroulent. C'est stoppé, c'est stoppé. Avantage Servette. Avantage. On va peut-être aller faire claquer Rodortier. Allez, avantage. Allez, Saragalé qui va prendre le ballon. Et Saragalé qui claque. Bien joué. Il se relève. Oh non, il y a mêlé. Ah, dommage. Quelle belle action. Quelle action, hein. Quelle action des Servettiens. Ça vibre. Hein. Qui investissent le camp langonais. Et lancé propre de Laurent Boucher. Et derrière, on rebondit. Énorme. Ah, ça y est, il rentre dans la partie petit à petit. De part et d'autre, ça se réveille. Voilà. Et là, que faisons-nous, mon cher Gabriel? On prend les points, on va en touche. On va en touche. Ah oui. Parce que là, il faut fixer, il faut marquer un peu l'adversaire. Hein. C'est le moment, c'est notre temps fort. Il faut en profiter. C'est le moment de les marquer au fer, comme on dit. Nouveau lancé à venir pour le talonneur genevois. Eh oui, il y en a beaucoup qui disent le buteur, mais c'est vrai que c'est pas facile. On vous le répète, le buteur maison est absent aujourd'hui pour cause de carton rouge. Et ça pousse ici à Genève, le lancer, c'est fond d'alignement. C'est bien joué pour le numéro 7, Guetta. Et le Servette qui va pousser. Ça pousse. Allez, ils vont y aller ensemble. Allez, c'est laissé. Ça va, dame, laissez de la Servette rugby. Oh là là, magnifique. Inscrit par son talonneur Laurent Boucher qui score. Et la Servette qui prend les devants avec ce nouvel essai. Ça nous fait 17-13 si je ne m'abuse. Quel bel essai construit, bien joué. Ah, on peut s'apercevoir qu'on a aussi des choses à faire valoir, notamment avec notre pack. C'est clair, et on prend du plaisir, hein, c'est le plus important pour l'instant. Une rencontre qui est très équilibrée, ça se rend coup pour coup. Et oui, puis on voit une équipe langonaise supérieure chez les trois quarts et on voit une équipe du Servette qui est un peu plus supérieure devant. Et puis ça se rend coup pour coup avec les forces de chacun. C'est clair que devant c'est massif du côté de la Servette et pour l'instant sur les fondamentaux, ils sont quand même très bons. Lucas Chouvet qui a l'occasion une nouvelle fois de convertir le bon boulot de son équipe et d'ajouter 2 points supplémentaires au plan de shot. Allez, en condition du direct, Lucas Chouvet. Légèrement décalé sur les 22 mètres. Et c'est dans le mille pour Lucas Chouvet. Et c'est mis. Il est inarrêtable. Chouvet, l'artilleur maison, dans un grand jour. Il est en train de faire une partie XXL. Allez, 33e minute, 19-13. Avantage Servette, ça y est. On a l'impression qu'ils se sont réveillés, les Grenats. Et ça donne pour l'instant un petit avantage. On a eu peur hein, sur le premier quart d'heure avec ces attaques première main des Langonais. Mais la bonne réponse, notamment du paquet d'avant, même derrière, on a vu avec Willy Gonnet, on transperce le rideau défensif. Bon renvoi là de Dimitri qui va chercher Moirod, le surpuissant, 3e ligne centre. Qui relance avec le ballon, qui essaye d'avancer, mais qui est quand même sacrément cadenassé.
Bien pris. On est à l'intérieur des 22, ouais, c'est ça. Allez, mêlée ouverte pour Sakaz qui risque d'aller trouver son demi-ouverture. Lucas Chouvet, son compère à la charnière. Donc là, on voit les joueurs qui se juxtaposent exprès pour éloigner la ligne de front et pour donner plus de confort s'il doit taper par-dessus. Ben voilà, par-dessus. Et il ne trouvera pas la touche. Si, c'est trouvé, mais c'est joué. Non, c'est pas joué rapidement par les Langonais. Et ça sera un lancer pour Grafouillère. Nouveau lancer pour le Stade Langonais. C'est intéressant pour Langon. Ils ont marqué au même endroit tout à l'heure. Sur le même lancement de jeu. Et on voit un alignement qui est réduit. On voit des avants qui se placent dans la ligne de 3/4, peut-être pour aller claquer en première main. À voir le lancer de Grafouillère. Ah, ils ont positionné le 5 au milieu du terrain. Soit il va servir de l'heure, ou soit il va rentrer dedans. Hein. C'est la tour de contrôle, hein, ce numéro 5. Mais on a mis Noiro aussi au niveau de lui pour essayer de le contrecaser. Le bon lancer récupéré par Desgains qui joue le petit côté. Ouais. Face à son vis-à-vis, sa case, qui est remporté par le demi de mêlée Genevois. Bien défendu. Bien défendu, exactement, de la part des Genevois. Et ça sera un nouveau lancer, mais pour la Servette et son talonneur Laurent Boucher. C'est propre hein, au niveau des lancers pour l'instant, au niveau des Servettiens. Ouais, ils y sont hein, dans la conquête. Sur les fondamentaux. Ouais. On va dire qu'ils sont au rendez-vous. Ils ont mis le réveil. Allez, le lancer pour Laurent Boucher. Peut-être début, milieu d'alignement. Ça sera finalement fin d'alignement avec son numéro 6, Sakaz qui ouvre le jeu pour Chouvet. La quille qui est montée dans le ciel de Genève. Dessous, ça sera chaud une nouvelle fois. Personne dessous. Et la récupération pour Victor Gaillan, l'auteur du premier essai. Allez. Bien pris. Allez, au niveau des 40 mètres de Langon. Ça joue, Grafouillère qui a le ballon, qui décale. Attention, le couloir, il n'y a personne. Ça joue avec le numéro 6 qui remonte le ballon au niveau des 50 mètres. Il arrive, il accélère. Qui est bien pris par Heinrich. Allez, la libération pour Desgains. On joue dans le sens, c'est un jeu rapide. Hop. Match. Allez, pris. pression du Servette. Et le jeu qui est tapé à suivre. Heinrich qui tient le ballon, attention. Récupération, Nabouvaille. Oh là là, Nabouvaille qui prend le ballon. Par-dessus. C'est bien joué, récupération pour les Servettiens. Oh là là, Davalé qui joue sur les appuis. Qui résiste. Qui est solide sur les appuis. Ça libération pour Sakaz qui vient chercher Moirod. Plein fer qui arrive lancé. Stoppé. Sakaz, on est sur un jeu lent à présent. Ça s'accroche côté droite. C'est de bonne guerre, ça s'accroche, on veut le match. Allez Chouvet, crochet intérieur, c'est bien joué. Allez Chouvet, mets-moi le feu là. Allez. Stoppé. Bonne libération, il faut jouer le sens. Sakaz. Il faut l'aider, Sakaz. Il veille au grain les Langonais. Ils défendent bien autour. Allez, on rappelle les gros. Allez, ligne médiane. Chouvet, voilà, en tant que bon patron, prend la place du demi-mêlée qui est au sol, organise. Il risque de taper par-dessus. On risque de taper des ailiers. Attention. Taper dans la boîte et c'est fait. Joué. C'est tapé dans la boîte, c'est chaud. Castagnier dessous. Un gros plaquage peut-être. Et Castagnier qui s'est fait accueillir à la retombée comme il faut. Comme on dit chez nous, il a pris un bon ramponneau. Hein. J'aurais pas dit mieux. La libération avec le numéro 12 maintenant qui libère avec Dimitri. Dimitri sur les appuis. Oh là là. Qui est stoppé par le pilier gauche Jourdain. Pilier droit, pardon. Le joueur du C à Brive. Alors que Castagnier est complètement éteint sur le côté droit. Bon après il s'est fait secouer sur le placage. Il s'est fait secouer, il s'est fait remuer. Il s'est fait accueillir comme on dit chez nous. Ah mais là de part et d'autre on se rend coup pour coup. Hein. On vous le dit, peut-être vous ne le voyez pas au niveau de votre écran, mais ça claque les impacts. Hein. Ça tamponne, Chouvet, le jeu au pied, on pose le jeu. Ah c'est propre. Et c'est propre. Qu'est-ce que c'est propre? On vient taper au niveau des 50 mètres et Par réinvestir contre, le camp Langonais. Le joueur de Langon n'est pas très bien. Hein. On espère que ce n'est pas trop grave pour lui. Et c'est direct apparemment, c'est direct. On reste sur le direct. La touche a été trouvée directement, potentiellement un joueur de la Servette l'a rentré directement ce ballon. Et donc on reviendrait sur la ligne des 22 mètres et lancé pour Grafouillère. Et oui, on espère que le joueur de Langon, ben, c'est pas très grave. Donc on voit qu'il a du mal à reprendre ses esprits. C'était peut-être un peu haut, je ne sais pas ce que juge l'arbitre, non? Il a laissé le jeu jouer. En fait, il n'a pas levé le drapeau, l'arbitre de touche. Donc pour le coup, comme il n'y a pas vidéo dans cette c'était un bon caramel de Guetta, le numéro 7. C'est vrai que c'était peut-être un peu haut, hein, finalement. Qui arrivait avec plein d'ambition. Et il peine à se relever, peut-être un protocole commotion, non? Allez, on a 1 minute 30 de la mi-temps. Il se relève. Hein. Il se relève, Castagnier, il est solide. Il est élevé au grain. Et bravo à ce joueur parce qu'il s'est fait secouer. Donc, il est dans le match. Hein. Il se relève.
Allez les Langonais, on partage le live. Je vois une personne qui me demandait s'il y a eu un rouge. C'était un carton jaune. Ouais, alors un carton jaune de Jenkins, hein, c'est ça? Non, c'était le demi-mêlée, c'était Desgains. Ah, Desgains. Alors on revient sur le direct maintenant avec Jenkins qui percute les Langonais qui sont dans les 22. On renverse. Desgains qui pèse sur ce jeu pour l'instant, qui vient au ras à chaque fois. Et ça plaque. Hein. Maintenant on fait jouer les gros à proximité. L'objectif de Langon, c'est clairement d'aller chercher une pénalité on vient pour aller réduire le score avant la mi-temps. Hein. On vient se défier et attention derrière, il y a danger. Maintenant Dimitri, la sautée, elle est bonne. La sautée pour Gaillan, les appuis de Gaillan maintenant qui remet intérieur pour l'Artigue. Son compère dans la ligne de 3/4. Bien pris. Où ça fait rail de côté. On revoit là-bas au fond un joueur de Langon qui est par terre. Et ça il a pris une secousse comme on dit. Ça y met le casque à pointe, Dimitri. Le drop une nouvelle fois, il claque. Et c'est manqué, hein. Complètement à gauche Dimitri. Bah, il a essayé, hein, comme on dit. C'est attention Gonnet, ça va jouer. Là, ça relance, et ça joue de partout, hein. Ça joue de partout. Oh, ça relance Gonnet. Il faut mettre du pied, c'est bien joué. Oh, bien joué s'il se replace. Ah, c'est direct peut-être. Ah, quel dommage. Ah non. Non, la touche qui est signalée. Ah, il était dans les 22. Okay. Par le juge arbitre de touche à hauteur des 50 mètres. Ouh là là, il est Langonais. Mais on voit de plus en plus de joueurs qui s'altèrent, qui posent le premier genou. C'est capot ouvert d'entrée alors qu'on atteint la première mi-temps. Il y a beaucoup de jeux hein, pour l'instant. Et on se rend surtout coup pour coup. C'est un nouveau lancé pour les Langonais. Mais c'est une occasion qui est... Ouais, c'est la mi-temps qui approche. Hein, donc du coup, c'est la dernière action. C'est une occasion qui est vidangée par les Langonais. On était proche hein, de la ligne d'en but des Servétiens. Et pareil, on vous le dit, ils ont marqué sur le même lancement de jeu tout à l'heure. Et encore un lancer raté. Récupéré par les Servétiens avec Chouvet, il faut donner, il faut écarter maintenant la vitesse. Scalez, Redortier la vitesse qui donne pour son trois quarts centre, la percussion, c'est solide, hein. C'est solide sur le trait moteur. Oh là là. Allez, la libération pour Scalez. C'est l'occasion, c'est joué maintenant, Chouvet dans le dos. On joue avec les lignes arrière, qui est chassé, il n'a pas le ballon. Il n'a pas le ballon. Lucas Chouvet, Saragalé. Allez, Saragalé qui avance. Et ça siffle ici. Lucas Chouvet qui est pris sans ballon. Allez, c'est de bonne guerre, ils sont tapés dans les mains. Et on répond hein, derrière. C'est bien. On répond derrière, c'est fluide. Mais bon esprit de part et d'autre. Parce que des fois, ça peut partir un petit peu. Et puis là, le joueur est venu s'excuser à taper dans les mains. Très bien. Super esprit du joueur Langonais. Et belle action hein, derrière des Servétiens. Ça fixe, ça donne, ça s'assoit sur le pas. Il se lâche, ça y est, il se lâche. Ça fait jouer les copains. C'est vraiment pas mal sur cette action. Et on va prendre les points. Une nouvelle fois avec Lucas Chouvet, on est pragmatique. Et oui, là, 19-13, hein, il faut engranger, comme on dit. Ça permettrait d'avoir une avance assez confortable hein, à la mi-temps, un petit matelas. Surtout que bon, à la mi-temps, ils vont faire rentrer un petit peu leurs joueurs qui sont sur le banc, les finisseurs, comme on dit. Les finisseurs, comme dirait Fabien Galtier. Sympa cette expression. Oui. Parce que aussi du côté du Servette, c'est solide hein, sur les bancs. C'est solide, hein, c'est solide. Mais je dirais qu'il y a pour l'instant une très légère mais domination des Servétiens devant. Ça, oui, ils ont pris un peu le match à leur mesure, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, on voit que Langon, ils sont toujours dans le match, ils ne se pressent pas, ils ne sont pas affolés, ils sont zen, hein, ils sont bien organisés. Puis rappelons qu'ils sont à l'extérieur, hein, ils auront l'occasion la semaine prochaine à domicile aussi, ils joueront devant leurs supporters. Et puis rappelons surtout que là, il a raté combien? 3 ou 4 pénalités. Il a loupé, et même en tant que lancé hein, sur le talonneur. Sur les lancers. 3 à 4 lancés pour le talonneur. C'est vrai que ça fait beaucoup quand on veut gagner à l'extérieur. Maintenant, à la mi-temps, vu leur staff expérimenté, ils vont quand même régler la mire. Hein. On imagine que ça va se regarder droit dans les yeux à la mi-temps. Il risque d'avoir des discours pour le moins appuyés. Allez, Lucas Chouvet, dans les conditions du direct, il est éloigné. Elle est vraiment lointaine, hein, celle-ci. 55 mètres. Non, quoi, 45. Ouais, mais décalé, 45, ça fait 55. Ouais. On n'est pas loin. Et Chouvet, elle est belle. Oh, le poteau de Lucas Chouvet. Et on va taper en touche. Oh, c'est manqué. C'est manqué. La faute. Là, vous vaille. Et là, il y a pénalité là. C'est improbable. Oh là là, quelle faute. C'est improbable ce qui vient de se passer. Quelle faute. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait le joueur de Langon? Il a tapé sur son collègue, ça rebondit. Et ils ont failli prendre un essai. Quoi. Et quand un troisième latte tape dans le ballon, ça fait pas des merveilles. Hein. Ça fait sortir l'équipe du match. Quoi. Ça fait sortir l'équipe du match. Faire ça, tu dis oulala, ça va être long l'après-midi. Hein. Et puis là, on va aller sûrement en touche. Ah non, et ils tentent les points. Ils tentent les points pour conforter leur avance. Mais sur le plan avant la pause. Hein. Avant la pause. Et Lucas Chouvet hein, pour l'instant qui est le métronome hein. Du joueur de Langon. Oulala. Qui est sur un 100% hein, Lucas Chouvet pour l'instant. Qui est vraiment le métronome hein, de cette formation genevoise. Eh bien ouais, c'est dommage ce poteau. Ouais.
À part ce poteau, exactement. Ouais. Le dernier poteau. Mais ça reste quand même une action insolite, hein, faite par les Langonais. Un dégagement pour taper en touche qui est manqué, qui contre avec un partenaire. Allez, et derrière, on se met le feu au lac. Allez. Lucas Chouvet, dans son jardin du stade de Genève. On vous rappelle, pour ce quart de finale aller du championnat de France de Fédéral 1, le Servette qui mène 19-13. C'est bien parti pour Lucas Chouvet. Et ça passe. Allez, Lucas Chouvet pour le Servette de Genève. 3 points de plus. Super pour le Servette. Du coup, nous sommes à 21-13. Et c'est la pause. Allez, on remet au direct. C'est la mi-temps. Le score, Servette de Genève 22, Langon 13. Allez, on revient au direct. Et quelle première mi-temps, hein. Quelle première mi-temps. Ah oui, quelle première mi-temps magnifique avec un jeu langonais ouvert où ça marque au bout sur les couloirs avec vraiment, on voit la patte expérimentée du staff, la patte landaise de Mont-de-Marsan avec des vrais mouvements, donc super belle équipe de Langon, mais contrée par les surpuissances d'avant du Servette. C'est clair que devant, c'est quand même très gaillard de la part de la Servette, on arrive à les contrer sur les fondamentaux, on est très très fort et du coup on arrive à marquer notamment et à créer des pénalités qui permet à Lucas Chouvet tout simplement de convertir les points et ce qui fait qu'aujourd'hui on est devant au tableau d'affichage. Mais une première mi-temps très engagée en tout cas. Une équipe de Langon qui déjoue sur un peu les fondamentaux de ce jeu. Le jeu au pied, 4 échecs. Donc ça fait beaucoup hein, sur le score. C'est clair. 4 échecs et puis surtout la conquête. 4 lancers manqués, ça fait beaucoup avec 3 récupérations. Dont une qui amène l'essai du Servette. Puisque ça revient là, ici ça tape en touche et ça marque. Donc des erreurs qui coûtent cher aux Langonais. Des erreurs qui coûtent cher en effet. Et on sait que sur ces matchs de phase finale, tous les points sont bons à prendre. Hein. 2-3 pénalités de manquer, des lancers en touche qui sont vidangés. Et aujourd'hui, ça fait la différence pour l'instant, 19-13. Ils sont pas loin hein, tout de même pour un match à l'extérieur. C'est une avance qui est quand même très minime. Donc il faudrait prendre quand même un peu plus d'avance pour s'assurer pour le match retour, qui sera délicat, on l'imagine, à Comberlin le week-end prochain. Là, du côté de la mi-temps, à mon avis, ce que va dire, je ne sais pas, un des coachs, mais en tout cas de Langon, il va falloir qu'il change le buteur, hein, clairement. Il va falloir peut-être changer le buteur. Après, je pense que dans les intentions, ils sont là, donc pas forcément garder les mêmes intentions. Oui. Peut-être plus aller chercher les extérieurs, parce qu'on a vu qu'ils sont quand même assez menaçants. Hein, quand ils touchent des ballons derrière, ça va quand même très vite, c'est très véloce, ça joue bien au ballon, ça joue bien à la gonfle. Donc à voir sur la seconde période, mais en tout cas, les deux équipes sont en place, on va dire. Et pour le Servette, je pense qu'il faut qu'ils gardent cette idée d'être plus entreprenants. Parce que dès qu'ils ont été entrepreneurs, ils ont tenté des trucs, on a mis le feu de partout. Donc ça, c'est intéressant face à une équipe en plus joueuse. Donc aujourd'hui, il faut se lâcher, quoi, clairement. Il faut se lâcher, le temps n'est pas trop mal. Il y a un ciel qui est un peu grisonnant, mais bon. C'est un temps à se faire des passes, un temps à faire chanter la gonfle. Et voilà, il faut se régaler tout simplement. Hein. C'est un match de barrage, on s'entraîne et on prépare ces matchs-là toute l'année. Donc c'est le jour J, il faut jouer à fond. Clairement. Allez, on va faire une petite pause avec un petit clip sur nos joueurs qui sont salariés chez notre partenaire Helvetia Environnement. À tout à l'heure. Nous sommes ici dans le cadre du Pacte Grenat. Vous savez que le Pacte Grenat, ce sont des promesses qui sont liées à des initiatives sociales, mais aussi qui défendent la cause environnementale. Et donc on a imaginé un partenariat pour essayer de contribuer à repeupler les abeilles du canton de Genève. Et c'est ainsi que le Servette Rugby Genève a trouvé un partenariat avec l'Arche des abeilles. Alors je suis Tiffany, donc je dirige la fondation Arche des abeilles. Les missions principales de la fondation sont la sauvegarde des abeilles et la protection des abeilles dans le respect de la biodiversité. On considère vraiment que les jeunes générations en fait sont là pour être nos meilleurs messagers sur l'importance de l'abeille, leur rôle. Nous pouvons recevoir les établissements scolaires ici au Rucher, comme l'a fait l'équipe féminine du Servette que j'ai été ravie d'accueillir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles, comme quoi elles font beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. C'est assez intéressant de voir tout ce qu'elles font, l'ouverture des ruches, qu'elles restaient très calmes alors qu'il y avait quand même beaucoup de bruit. C'est très intéressant.
Ce qui est important pour nous, au-delà de l'aspect environnemental, c'est aussi de faire découvrir à nos jeunes rugbymen et rugbywomen comment marche justement une activité comme celle qu'on nous a présentée aujourd'hui. Pour ça, c'est très important de pouvoir mener des actions comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Le Servette qui, dans le cadre du Pacte Grenat, parraine une ruche et donc du coup soutient les actions que nous menons. Ça a un vrai impact pour la jeunesse, pour leur éducation et pour la sauvegarde des abeilles. Donc merci aux Servette Rugby, à leur soutien et à leur engagement auprès de la Fondation. Notre histoire continue, allez Servette! Tape des mains, ma clé. Ah, on fait... 2, 1. Oh, on l'a bien fait là. Ils sont meilleurs que l'an dernier. Ouais, du premier coup là. Ah, les gars, c'est ça. Hello à tous, on se retrouve ici avec les rugbyman du Servette de Genève et employés de chez Helvetia Environnement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je viens de Lyon, je suis arrivé au Servette Rugby Club cette année. J'évolue au poste de 3 carrel et j'évolue en tant qu'animateur QHSE chez Helvetia Environnement. Bonjour à tous, moi c'est Elliot, j'ai 24 ans, je joue deuxième ligne, je viens d'Orléans et je suis agent tri au sein de Sorterra. Salut à tous, moi c'est Antoine, je viens de Bourg-en-Bresse, c'est ma deuxième saison au Servette et actuellement j'occupe le poste de chargé d'affaires chez Transvoirie. Les gars, le temps est venu pour moi de vous poser une petite question. Quelle est la qualité que vous utiliseriez le plus au rugby et au travail au sein de votre emploi? La rigueur. Je dirais l'esprit d'équipe. Pour moi c'est la détermination car c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs sur le terrain et au travail. Sur le terrain comme dans l'entreprise, il faut s'effacer pour le bienfait du collectif et atteindre nos objectifs. Voilà, dans mon métier, on va dire des exigences à respecter, donc il faut toujours être bien concentré, faire attention à ce qu'on fait. Et pareil dans le rugby, il faut toujours rester, comme je le disais, bien concentré, focus, pour réussir les meilleures performances possibles. Pour continuer les gars, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre journée type. Je vais passer le matin sur le terrain, analyser un petit peu ce que font tous les collaborateurs. Et puis l'après-midi, je rentre au bureau et je fais une petite analyse de tout ce que j'ai vu sur la matinée. Et des fois je joue au rugby le soir. Du coup, moi le matin c'est réveil 4h30. Ouais, je prends le petit déj, tout ça, et puis je pars pour l'usine à Satigny. J'attaque ma journée sur les coups de 6h. Du coup, je suis à l'usine, je m'occupe du triage des déchets sur le tapis roulant. Et sur les coups de 16h, je quitte l'entreprise, puis je viens au rugby pour tout ce qui est musculation. Ensuite, les avants s'entraînent un peu plus que les 3 quarts, du coup, à 18h, on attaque tout ce qui est spécifique, et on finit l'entraînement sur les coups de 20h, 20h30. J'arrive chez moi vers 21h30 et puis rebelote. Alors pour moi ma journée type, je me réveille à une certaine heure, mais c'est pas souvent la même. Je me fais mon bol de céréales, je prends ma douche et après je vais chez Transvoirie. Parce qu'en tant que chargé d'affaires, on doit gérer un portefeuille client et souvent la demande des clients pour collecter leurs déchets. Et du coup, je gère ça depuis le bureau à Transvoirie ou sinon je me rends à des rendez-vous avec les clients. Et ensuite, quand je rentre, je vais directement au rugby voir les copains et après, on enchaîne avec l'entraînement. Bon et messieurs, petite question pour la fin. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs pour décrire le Servette Rugby et pour qu'ils viennent avec nous en masse au stade pour vous voir jouer? Alors moi je dirais spectacle, parce qu'on va essayer de vous proposer le plus beau jeu possible à chaque match avec une victoire à la clé. Moi je dirais l'ambiance, parce que voilà, le monde du rugby c'est une sacrée ambiance, c'est bien connu, et puis surtout il y a la troisième mi-temps qui est bien sympathique à jouer avec les joueurs. Alors moi je dirais le soutien, parce qu'on a besoin de vous pour atteindre nos objectifs. C'était les rugbyman du Servette pour Helvetia Environnement. Gabi, c'est à toi. Ouais, vas-y. Sur la pelouse, le stade d'Agrelière, le stade
un bel essai au final. On va l'avantage sur l'archevêque, l'artilleur en maison, qui concrétise le travail de toute une équipe. Je pense que donc cette deuxième mi-temps, tout simplement, c'est déjà casé sur la suite de la compétition. Avant d'aller à Langon, voir si on a un gros avantage, ou si Langon revient, si Langon prend les devants. Et puis on connaîtra l'enjeu de la semaine prochaine, un match qui sera vraiment décisif pour la montée en National 2 et également pour les demi-finales qui se dérouleront, si je ne m'abuse, la semaine prochaine contre le vainqueur de Salles-Chartres qui se joue dans le même temps. On n'a pas les résultats d'ailleurs, je ne sais pas si on a... Allez-y, si vous avez les résultats, donnez-nous sur Facebook et Twitch et puis on retransmettra. Donc 3 faits de la première mi-temps, l'échec au pied de Langon, les lancers du talonneur et le carton bleu du solide Bardos pour le Servette. Et les joueurs qui rentrent sur la pelouse, sur le gazon du stade de Genève. Bonne deuxième mi-temps à tout le monde, partagez le live. Bonne deuxième mi-temps à tous et à toutes. 22-13. Allez, c'est la mi-temps. Allez, on regarde voir s'il y a eu des changements. C'est vrai qu'avec la mise, pas trop bien. Et le renvoi qui va être tapé par Lucas Chouvet. Le coup d'envoi plutôt de cette seconde période. Entre le Servette de Genève et Langon, quart de finale aller du championnat de France de Fédéral 1. Et c'est tapé par Lucas Chouvet. Allez, c'est parti. 22-13, c'est parti. Prise de balle, Lartigue, l'ailier droit langonais qui rafute, qui est bien pris par le troisième miel. On va mettre ce ballon au chaud et taper par-dessus. Non, on va jouer avec Jenkins qui retrouve son pilier droit. Clavé. Dégagement maintenant, Dégain qui trouve Dimitri. Oh, c'est bien joué ça. Le grand coup de tatane qui dégage le camp langonais, qui trouve une bonne touche. Ouais, sur la ligne médiane. Sur la ligne médiane des 40 plutôt à peu près. Et ça sera un bon lancer pour Laurent Boucher. Allez, nous saluons tous les anciens joueurs du club qui sont venus en nombre aujourd'hui, qui sont dans le VIP Lounge, les anciens champions de France de 2015 et ceux de 2018. Voilà, ils sont venus en nombre. Ça fait plaisir de voir les bonnes vieilles têtes et les ganaches. À tout à l'heure, les gars. Alors qu'on voit que ça s'active dans l'embut, les joueurs qui sont en train de monter en intensité. Oui. Peut-être des changements à prévoir. Le bon lancer qui est pris maintenant par Moirod, sa case mêlée ouverte, qui libère pour Chouvet dans le dos, bien joué, qui déchire le premier rideau défensif. Faut donner la peine de passe. Oh le festival, le festival de Davalé. Quel essai de Paul Davalé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui casse le premier rideau défensif langonais, qui fait jouer derrière, qui fait la feinte de passe, la feinte du facteur et qui va à dame. Il fallait pas être en retard, messieurs dames. Paul Davalé au club depuis la deuxième série, arrivé de Grenoble des Espoirs, toujours au club, c'est l'ancien du groupe et il met un magnifique essai. Quelle action, hein, quelle action. Le buste droit, il lève la tête, il a la lucidité pour ajuster une feinte de passe pour aller à dame. Magnifique, magnifique Davalé. Mais quel travail de Chouvet sur la fixation. Parfait, parfait, ça joue dans le dos. Il y a des courses qui arrivent de partout. Et puis surtout cette passe sur le crochet intérieur simultanément qui décale et qui fixe les deux défenseurs qui permet à Davalé de passer dans l'intervalle. Et avec un tchic-tchac d'anthologie qui termine le travail. Et pour Chouvet, c'est une formalité hein, en face des Pagels. 2 points de plus dans l'escarcelle. Qui permet aux Servettiens de se détacher hein, littéralement au score. Quelle partie du métronome servettien, Lucas Chouvet. Quelle partie aujourd'hui. Il est en train de nous sortir un match XXL. Hein. Allez, le renvoi de Dimitri. Les Langonais sont encore dans le match. Attention, c'est frappé haut. Et la prise de balle de Henrich maintenant. Attention aux appuis. Allez, Lucas, quel ballon Henrich, qui se sort de là. Qui ne cassera pas le premier plaquage, qui est bien pris. Sa case aux manettes. Qui va aller chercher son artilleur, Lucas Chouvet, le canonnier. Oh, que c'est propre. Qui dégage loin devant. Prise de balle Jenkins qui va jouer rapidement. Non. C'est très propre. Hein. C'est propre. Hein. Les dégagements. Ouh là là. On sort proprement du camp. On prend des points et on s'en va. Ah, c'est le patron, hein, le numéro 10 du Servette. On le voit, il place les joueurs, il harangue la compagnie. On peut vous dire que c'est ça, les grands joueurs, c'est les phases finales. Hein. Allez, le lancer pour Grafouillère. Ah, le solide. Je l'aime bien. Il n'a pas eu de chance aujourd'hui sur les lancers. Mais on aime bien son état d'esprit. Il est vif, il est solide. Ça me voit. Hein. Va-t-il nous sortir une 4 fromages encore? Et elle est belle. Hein. À chaque fois que je le dis, elles sont belles finalement. Dimitri, la sautée, qui vient alterner maintenant avec Gaillan plein axe, qui arrive lancé, qui est stoppé par la bonne défense. Ce joueur Gaillan là. Ouh là là, hein. Il a des steps, comme on dit.
La bonne libération avec Jiménez. Le solide Jiménez, bien pris. Allez, Langon qui se réveille. Hein. Et non, c'est bien gratté. par Servette. Bon grattage des Servettiens de Guetta. Ah, c'est le spécialiste jeu au sol, transfuge de l'ancien capitaine d'Aubenas la saison dernière. Il est bas sur les appuis, il pose les mains. Et difficile de l'y sortir. Ça sera une bonne pénalité pour les Servettiens. Lucas Chouvet qui va s'appliquer à trouver une bonne touche dans les 22 mètres du stade de Langonnet. Là, c'est une magnifique touche. On est à 15 mètres de la ligne de marque de Langon. Allez, on peut s'attendre peut-être de nouveau à fixer l'adversaire avec un gros molle. Exercice qui nous a permis, avant la mi-temps, de marquer un bel essai. Je te coupe, Gabriel. Je vois qu'un centre est rentré. Le numéro 20, si je ne m'abuse, c'est Tamagnan qui a remplacé Navouvaille, le centre fidjien qu'on n'a pas trop vu sur cette première mi-temps. On sentait qu'il pouvait être dangereux. Oui, et puis ouais, c'est vrai. Est-ce un changement tactique ou peut-être une blessure? Partagez le live, c'est chaud ici à la Praille. Et Boucher, c'est impeccable. Oh, quelle belle prise de balle. Impeccable sur la conquête. Où ça avance, le Servette bien structuré, serré. On va former une cocotte. Allez, ça avance, bien contré par Langon. Hein, tout ça dirigé par Sakaz, mais elle est ouverte, Sakaz qui joue dans le dos. Ouh là là que c'est bien joué. Avec son ailier gauche. Allez, il faut pousser, il faut pousser. D'avaler. Allez, il faut pousser, voilà. Allez, Sakaz, il faut continuer le sens. Les troisième lignes qui se replacent. Hein. Le numéro 6, Gauthier, bien pris. Il lâche pas le ballon aussi. Et ouais, non. Bien défendu des Langonnais. Bonne défense du stade de Langonnet. Super. Ah, le jeu au sol, c'est une clé. Hein. C'était l'occasion de les assommer, de leur mettre un coup derrière la tête. Oh là, si on marque encore une fois. Une occasion qui est vidangée. On va maintenant prendre le pied avec Dimitri qui ajuste son jeu au pied et qui trouve une touche, une petite touche, je dirais, à hauteur entre les 22 et les 40, pardon. Allez, magnifiquement bien. Peut-être l'occasion de contrer un ballon en l'air. On n'a pas trop eu l'occasion de le faire. Pourtant, on a deux faire-valoir en touche avec Gauthier et puis Guetta qui sont spécialistes des contres en touche. Gauthier qui est un des meilleurs contreurs en touche de la division. Donc allez, on va voir sur la lecture si on est bon. Alors que j'ai observé deux changements. L'entrée de Guika, le numéro 18, et de Etchalaka, le numéro 21. Etchalaka. Potentiellement demi-mêlée. Je vois toujours des gains. Lancé pour Grafouillère une nouvelle fois. Alors que va-t-il? Ok, oh, c'est bien lancé. Récupération de Boucher une nouvelle fois. Allez, Boucher. Quatrième lancé manqué. Cinquième lancé raté. Cinquième, pardon. Avec Jourdain. Hein. Plein fer qui vient claquer au coin du beignet. C'est solide. C'est solide. Chouvet maintenant qui libère. La sautée, elle est bonne, elle est dans le dos. Rodortier qui est stoppé. Et ça joue derrière. Ça joue, ça met de la vitesse. Libération, Sakaz qui va aller chercher le puissant Golgoth. Moirod. Plein fer. Allez, solide notre Noiro. Hein. Libération, ça a régalé. La passe en plus, c'est bien joué pour notre ami Jourdain qui arrive tête baissée. Chouvet, libération, ça joue derrière avec maintenant le numéro 7, Guetta, qui était attendu. Qui était attendu mais qui n'a pas perdu le ballon. Bien libéré, Vincent. Allez, ça repart, un peu de travail de sape solide. Avec le numéro 18, Alric qui est rentré en deuxième ligne. Libération, Chouvet qui vient faire taper son numéro 6 maintenant, Gauthier. Et reviendra à une pénalité pour les Langonnais. Action qui avorte. C'est dommage, oui, parce qu'on tenait le ballon et puis on voit que la défense est bien organisée. Mais on voit que les joueurs de Langon commencent à souffrir puisque beaucoup restent par terre depuis tout à l'heure. Voilà, à chaque impact, il y a des dégâts. Hein. Physiquement, c'est dense. Hein. C'est dense. Quand vous avez de nombreuses répétitions, ce 5 de devant qui vient mes mains, ras du ruck, taper. Alors qu'on s'applique à trouver la touche de la part de Dimitri qui ramène le jeu dans les 22 mètres. Dimitri, rappelons-le, qui est un international suisse. Ah, ça fait du bien de voir les internationaux suisses jouer à Genève. Ça s'active au niveau des changements. Les Langonnais qui ont déjà fait changer la plupart de leurs joueurs. Je vois 3 joueurs seulement qui restent dans l'embut. Ça sera lancé pour Grafouillère. Maintenant, espérons qu'il ait lancé de meilleur augure que les précédents. Parce que c'est vrai que ça reste un peu un échec. Ça reste impressionnant. 5 lancers manqués. Allez, peut-être fin d'alignement, début. Ça sera fin d'alignement pour son numéro 4, Geffrey. Ballon manqué, une nouvelle fois. Bien contré par le Servette, Jourdain. Et ouais, ça c'est des munitions. On a la 6e munition brûlée pour Langon. Sans compter les pénalités. Ça fait beaucoup
pour pouvoir gagner aujourd'hui à Genève. Ouh là là. Et puis là, des deux côtés, Grafouillère qui sort, le talonneur qui est en échec aujourd'hui sur les lancers, remplacé par le 16. Là, on fait rentrer du client, hein, comme on dit. Ah oui. Attention, c'est le numéro 17, Cloupeau, qui rentre. Et le talonneur Claudet, du côté langonais, sorti de Grafouillère, qui n'aura pas été épargné par les lancers. Et Sarah Gallet, exactement, le solide pilier gauche de la Servette. Allez, bonne mêlée. Ça va être l'occasion pour eux de chauffer les épaules. Ils viennent d'entrer mêlée. On va voir ce que ça vaut. Ils sont dans le vif du sujet. Hein. Ils rentrent exactement dans le vif du sujet. Allez, mais l'introduction pour sa case. Ça reste droit. Oh, quelle belle mêlée du de Servette. Morod. Chouvet. Au pied joué, l'angle il est ouvert. Qui s'ouvre l'angle exactement et qui dépose ce ballon. Là, le but c'est que tape en touche pour récupérer le ballon dans le camp langonais. Allez, Gaillard, on a vu qu'il avait des steps, a-t-il du jeu au pied, c'est pas mal. C'est pas mal ce jeu au pied. Allez. Il trouve une bonne touche, quasiment sur la ligne médiane. Et oui, ça c'est un bon lancement de jeu pour le Servette qui va bénéficier d'une touche sur la ligne médiane. Et là, on va pouvoir peut-être lancer un bel mouvement d'envergure. Peut-être sur la zone 3 au fond. On peut noter toute l'alternance de Lucas Chouvet qui lève la tête, qui dépose ce ballon dans les 22 mètres. Et au final, le gain de terrain est remporté par les Servettiens. C'est un festival, j'ose dire, aujourd'hui. Bonne lecture du jeu de cet ouvreur. La tête sur les épaules. On le rappelle, il a connu le haut niveau avec Valence Roman il y a 2 ans. Il jouait numéro 10 en Pro D2. Et là, on voit qu'il fait la diff quand même. Hein. Il fait la diff. Hein. C'est important d'avoir des grands ouvreurs pour les grands moments. Ça reste une pièce maîtresse de l'effectif servettien. Sa case qui est libérée avec Chouvet et reviendra. Oh, lancé pas droit, quel dommage. Lancé non droit de la part de Laurent Boucher. On est sur un faux rythme, une nouvelle fois, pour l'instant. C'est dommage. Hein, il y avait l'occasion pour la Servette d'aller concrétiser et d'enfoncer un peu plus le clou. Et on s'est manqué. Changement, le 22 qui rentre. Le numéro 22 qui a raté, qui remplace Dimitri à l'ouverture. Ah, Dimitri, ouais. Et on va se réorganiser, hein, j'imagine. C'est Araté qui va rester à l'ouverture. On va rester avec une paire de centres, Tamanian et le numéro 12, Christophe. Et notre ami fidjien, Naïvouvaï, qui passe à l'aile. Hein, on le voit là-bas au fond. Si vous nous rejoignez, quart de finale du championnat de France de Fédéral 1, la Servette qui mène 29-13 face à Langon. Match retour le week-end prochain à Comberlin en Gironde. Ouais. Le stade Comberlin, il va être chaud bouillant, il va être plein à craquer. Pour la montée en National 2 et une place en demi-finale, un ticket. Rappelons-le, Langon qui monte de Fédéral 2. Hein. Donc, qui était en Fédéral 1 déjà. Ah, qui était en Fédéral 1. Qui était en Fédéral 1. Le Servette qui monte également. Oui, c'est ça. Mais Fédéral 2 dans cette poule, c'est ça les Saint-Médard-Angèle qui étaient montés l'année dernière. On leur envoie le bonjour. Dans le sud-ouest de la Gironde. Bordelais, là. On vous passe le bonjour. Exactement. On a pas mal d'amis là-bas. Exactement. On les aime bien. Allez, le lancer pour le nouvel entrant. Voyons, hein, ça va être important de voir ce lancer pour le numéro 16. Allez, espérons qu'il règle Claudet. la mire pour Langon. Alignement réduit à 3 pour aller chercher peut-être son capitaine Jenkins. Fond d'alignement. Et c'est pas droit, hein, selon moi, c'est pas droit, exactement. Eh ben, dis donc, les Langonais, ils vont pouvoir travailler ce secteur cette semaine parce que pour le coup, ça leur aura fait le défaut. Stress ou bien, on sait pas. Ça leur aura fait défaut, c'est du détail. C'est comme le jeu au pied. Mais c'est de la répétition du travail. Et là, c'est manqué. Ça fait déjà le 6e lancer manqué. C'est difficile de prétendre à la victoire finale si on manque on peut savoir, il y a l'expérimenté droitier du Servette qui va peut-être rentrer à la place de Jourdain. Sagario, double Coupe du Monde international uruguayen. Vous allez voir, c'est une machine à droite. C'est un super joueur. Et il va faire du bien avec un Damien Jourdain qui a fait le job aujourd'hui encore une fois. C'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas venu pour poser du carrelage. Ça, je peux vous le garantir. Oh là là, la mêlée du Servette qui commence à se solidifier. Et ça s'explique, ça se fait la bise. Ça se fait la bise. Oula, attention, parce que la deuxième ligne, ils aiment ça. Hein. Ils aiment ça, le chocolat. Ils aiment ça, notre deuxième ligne aussi. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Et ça se dit bonjour. C'est normal, hein, ça se dit bonjour. C'est les phases finales. On est éloigné sur le territoire. Et puis il faut le dire, hein, les remplaçants langonais qui amènent vraiment un élan dans cette équipe. Hein, c'est clair. Pour l'instant, on sent la motivation. Ah oui, on sent qu'ils ne sont pas rentrés pour être là. C'est bien. Ça fait partie du jeu aussi, hein, ces petits échanges. Ouais. Pour impressionner l'adversaire, pour lui montrer qu'on est présent.
Et bon, ça reste mignonné, hein, comme on dit. Oula, mais sur celle-là, sur la prochaine mêlée, ça va se dessouder, je pense, hein, parce que il se chauffe depuis tout à l'heure. On sent que la tension est montée d'un cran. Alors que regardez, si on observe bien sur la mêlée, c'est Lucas Chouvet, hein, qui va introduire. On voit sa case dès qu'il y a l'ouverture dans l'axe. Oui. Peut-être pour un choix stratégique de jeu au pied. On va voir ce que nous réserve la charnière. Allez, notre Jourdain à droite, attention, il a l'air énervé. Et oui, pénalité pour le Servette, facile. Et là, c'est l'avantage psychologique. Et l'impact, hein. Et oui, l'impact est solide. L'ancien, il nous fait le job, hein, à droite. Hein. Il paye pas de mine comme ça, mais c'est solide. Hein. C'est solide. Le bûcheron. C'est bien ancré au sol sur les appuis. Et là, il va sortir tranquillement. Il a besoin de souffler. Le grand coup de latte de Lucas Chouvet qui dégage son camp. Et voilà, bravo Jourdain. Quel match du 3 du Servette. Bravo avec l'entrée de Sagario. Et il sort avec une stand innovation. C'est normal. Ah, c'est un monument, c'est un monument ici. Hein. Damien Jourdain qui est passé, on vous le rappelle, par l'élite du rugby français, le CA Brive. Et qui se retrouve aujourd'hui au Servette, qui amène toute son expérience au paquet d'avant. En fin de carrière, en conversion professionnelle. Exactement, allez, le lancer pour Laurent Boucher. Régler la mire, c'est fait. Oh, bien joué. Il trouve sur seconde ligne sa case. Chouvet. Allez, elle est bonne par-dessus. Et c'est monté haut, c'est monté haut dans le ciel de Genève. Allez, Ethan. Ethan Redortier, et c'est manqué. Et on reviendra. Ah mince. Hors-jeu. Hors-jeu, ouais. Hors-jeu de la ligne de 3/4 servétien. Ligne de 3/4 genevoise plutôt. Allez, 55e minute, 29-13 pour le Servette. Restez à ligne partagée à Milangonnet, du bassin d'Arcachon, de l'Aquitaine, de tout le sud-ouest. C'est chaud ici au stade de Genève. Attention à ne pas rentrer dans ce faux rythme. Hein. Pour l'instant, on a l'avantage, mais on sait qu'on est à domicile et ça peut revenir en un rien de temps. Il faut sécuriser ce score du côté genevois. Et pour l'instant, les Langonnais qui reviennent dans notre partie de terrain. Clairement, le coaching Langonnais a fait vraiment du bien au pack de devant. Hein. Pour l'instant, hein, même s'il n'est pas forcément payant, on n'a pas eu de résultat encore, mais on sent que ça a un impact positif sur la rencontre. Ça a donné un coup de fouet. Hein. Exactement. On les sent regaillardi. Hein. Allez, le lance, c'est pour Claudet, le nouvel entrant. Qui a raté son premier lancer. lancer. Qui a cherché son numéro 19. C'est bien pris, c'est au chaud. Ouh là là, on sent que cornaqué par le numéro 9. Ouh, c'est solide. Hein. Ouh là là. Et ça s'écroule, ça s'écroule. Et pénalité à l'avantage de Langon. Attention, il y a un avantage. Très très bien joué. On va rester avec les gros et non, on revient à la pénalité. Carton peut-être, non? Ouais. Et potentiellement un carton jaune, ouais. Exactement. On a écroulé le molle. Qui va être élu? Aïe aïe aïe. Attention. Peut-être le tournant du match. La main à la poche et Sagario qui vient de rentrer. Et la biscotte. Aïe, biscotte aïe, pour aïe, Sagario aïe. qui vient juste de rentrer, qui était tout frais et qui prend. J'en connais un qui doit être en train de souffler, t'étais content. Et puis il va devoir rentrer pour la mêlée. Et qui prend une belle biscotte, carton jaune. Ah, c'est dommage là. Ça va être un handicap hein, pour nos Servétiens. Et Tamagnan qui s'ajuste, qui ajuste la touche. Quel molle. A raté, pardon. A raté. Solide des amis Langonnais. On a l'impression que les rôles s'inversent un peu, pardon, hein, sur la seconde période. Je vous l'avais dit, hein, ils sont regaillardis. Hein, un super coaching là, des coachs qui ont réanimé un peu le pack Langonnais. Et du coup, on sent les gars qui ont vraiment envie Claude, de. Il va falloir monter au contre. Et attention, la touche qui est récupérée par les Langonnais. A raté, qui feinte la croisée, qui prend l'intervalle, repris par Scalez. Bonne défense hein, du premier centre. Genevois, mêlée ouverte, Déguin. Percussion de ce second de ligne, il est massif. Solide, il est massif. Aussi, hein. Il est rentré, fait du bien. Déguin, on inverse le sens. Il n'y a personne, il n'y a personne. La montée de Chouvet, le jeu au pied. Oh là, allez, et ça se dégage. Lucas Chouvet à la course. Mais il fait tout ce joueur. Il faut mettre le pressing avec l'Artigue qui met les cannes, qui rafute. Il faut donner. Qui est bien stoppé par Redortier, la bonne défense du jeune joueur. 19 ans, on le rappelle seulement. Qui est au centre de l'attaque. Oh, bien et le joué. grattage. Le grattage. Quel bien joué, sa chambre et sa chambre. Et ça se chauffe un peu. Et bien sûr. Là. Ça se chauffe. On marque son territoire. Ça se chauffe. Et psychologiquement, c'est important hein, ce que viennent faire les Genevois. On renverse la pression. Oui. Et on obtient une pénalité pour prendre des points. Là, ça chauffe. Ça se chauffe là, on voit là le 22. Ça s'explique, ça se fait la bise. Ah, c'est normal. Hein. Bah, la semaine prochaine, ça va être tout en chaud aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est important de prendre connaissance, de savoir qui est son adversaire. Hein. Ouais, bon, les joueurs sont préparés aussi. Hein. Psychologiquement, on sait que à un moment donné, ça va chauffer dans la partie. Il faut garder son sang-froid, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est bousculade. Alors que je vois le jeune Mehdi Ouaziz qui va prendre la relève et remplacer Laurent Boucher. Mehdi, hein, un jeune du club qui est ici depuis les U14. Voilà. Donc ça fait un moment, il est arrivé ici en 2014 au club. Toujours là, et puis dans l'effectif première depuis cette année. Donc on est très content.
Et si je ne m'abuse, ça serait une pénalité retournée, parce que je vois que c'est Araté qui a le ballon dans les mains. Et oui. Donc la pénalité a été retournée, Araté qui va ajuster la touche. D'où l'importance, comme on le disait, de rester froid, la discipline, de ne pas rentrer dans ce genre de choses, quoi. Bonne touche, on va dire, de la part d'Araté trouvé. Vous allez voir rentrer le numéro 19 du côté du Servette. Vous allez voir ce joueur. Il est arrivé en cours de saison, fin novembre. Voilà, vous allez le voir, l'international allemand, Bounjabala, il va rentrer. Vous allez découvrir ce joueur qui est en train de faire une saison monstrueuse. Et l'entrée à la charnière, à la place de Sakaz, de Antoine Cleard, avec son numéro 20 qui est rentré. Cléard qui fait du bien, qui fait une bonne saison aussi. Hein. Et le lancer qui est perdu. Un nouveau lancer égaré de la part des Langonais. Hein. C'est aberrant. Aujourd'hui, 7e lancer manqué. Forcément que la conquête est importante. Et ça ne permet pas à la ligne de 3/4 de se lancer. Ils ont beaucoup d'échecs dans le secteur de la touche, c'est impressionnant. On doit être à 8 à 9 ballons d'échecs. Hein. C'est monstrueux hein, quand on est en quart de finale. Il va falloir régler ça la semaine prochaine. C'est exactement ça. Si Langon souhaite avoir une meilleure issue à la fin du match en tout cas, parce que 9 ballons en conquête, tout simplement, énorme, hein. Tout simplement, si Langon souhaite prétendre à la montée en National 2, il va falloir régler la mire. Surtout en conquête, hein, c'est très très important. La mêlée et la touche, c'est un peu la base de notre jeu. Hein. Parce qu'on sent que derrière, ça a des pattes, de la vélocité, il y a de la capacité à franchir, à jouer dans les intervalles. C'est une équipe qui est bien organisée. Hein. Quand on y regarde, les sorties de camp, c'est propre. Hein. À part un petit peu avant la première mi-temps, là, où il y a eu le cafouillage du 3e ligne, il y avait ce coup de pied un peu. Mais sinon, quand on voit dans l'ensemble, c'est une très très bonne équipe organisée. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ils sont péjorés par la mauvaise conquête. C'est sûr. Allez, amis Langonais, gardez espoir. Amis Servettiens, tous derrière les écrans, ceux qui sont de loin, partagez le live. C'est chaud ici, 60e minute, 29-13. Allez, on revient en direct, mais l'introduction, Clear dans les pieds de son numéro 8. Allez, le dynamiseur, pressant. Chouvet qui lève la tête, Chandel. Allez, on va chercher l'angle mort pour l'Artigue, l'ailier droit Langonais, qui met du gaz, qui percute Henrich. C'est solide hein, sur l'impact. Il avance, il est bien stoppé, coffré. Et arraché le ballon par Alric. Et c'est arraché par Alric. Magnifique Alric. Et la longue passe. Allez, Willy avec le ballon. Ça fait chanter le cuir. Redortier. Oh, bien joué. Le jeu au pied. Ah, il est placé l'arrière. Directement dans les bras de Gaillan qui envoie un long jeu au pied. Indirect dans les bras de Willy Gonnet à présent. Qui va relancer, qui va mettre du pied à son tour. Sûrement. Et qui va s'appliquer à trouver une bonne touche, impeccable. Oh là là là. De la part de l'arrière genevois. Tout le sang-froid, hein, tout le sang-froid de l'arrière genevois qui lève la tête, qui regarde le positionnement de ses adversaires et qui ajuste ce touche magnifique. Et qui libère les siens. Ça sera un bon lancer pour les Langonais. Allez, c'est une belle. Qu'est-ce qui se passe là? Lancé pour Claudet. Pour les Langonais. Hein. Qui prend la combinaison. Une rouge, une violette, un 2. Allez, touche pour les Langonais. Peut-être un contre en l'air du Servette. Attention. Début, fin d'alignement. Et il ajuste début d'alignement, libération pour Dimitri, raté pardon, qui son deuxième ligne. Qui n'a pas fait le voyage à vide, hein, qui est arrivé plein fer. On change le sens. Avec maintenant la remise inter pour l'Artigue. Ça c'était bien joué. C'était bien joué. Hein. C'était bien joué, c'était travaillé à l'entraînement. Ah ça. oui, ça c'est travaillé à l'entraînement, ça c'était bien joué. Hein. On pourrait le garder pour la semaine prochaine ça. Hein. Mais malheureusement, ça me plaît bien cette histoire là. La Moigne, le ballon qui échappe. Ouais. Dommage. Ah oui, ils avaient fait un. Mais le temps qui défile pour l'instant et ça arrange le Servette qui mène toujours 29-13. Mais bon, l'équilibre est fragile, on le sait bien. À ce niveau-là, tout peut s'inverser en quelques minutes. Alors, pourvu que le Servette remarque un peu. Et l'entrée de Maël Daï qui rentre à la place d'Ethan Redortier, ce jeune joueur de 19 ans. Qui a joué un peu sur une jambe aujourd'hui. Oui, un peu handicapé par une cheville un peu douloureuse malheureusement. Il a été sevré de ballon, hein, il faut le dire aussi. On ne lui a pas permis de s'exprimer correctement. Mais ça reste un jeune joueur de talent. Allez, mais l'introduction pour Antoine Clear. Plein milieu du terrain. Hein. Ouais. Sur la ligne médiane, on ne peut pas faire mieux. Clear, j'espère qu'il va faire une petite valise. C'est souvent... Bras cassé peut-être, non, ça va être refait. Ouais, en mêlée, c'est un petit peu... Allez, retenons notre souffle ici au stade de Genève. 29-13, 63e minute de jeu. Langon, mi-figue, mi-raisin avec un Servette alors que plus conquérant. La chanson La Boiteuse retentit pour les amateurs de rugby. Vous devrez la reconnaître. Ah, les phases finales, il manque les odeurs de merguez. C'est ça, comme dirait Christophe Orios, l'odeur des merguez.
Ça sent bon les phases finales ici, on imagine encore plus à Langon le week-end prochain. Et voilà, pénalité pour les Langonais, bien négocié la mêlée. Et c'est relevé, c'est relevé. Et on vous l'a dit, hein, ce paquet d'avant a un petit regain de fierté avec les remplaçants qui ont donné un nouvel élan à ce pack Langonais. Ça doit cogiter hein, dans la tête de l'entraîneur. Quand il voit cette seconde période, il doit se dire que devant, ça fait le boulot. Hein, sur, le coach de Langon, il doit surtout dire, pourvu qu'on réduise le score, qu'on ait un boulot à faire à la maison qui soit acceptable. Parce que quand l'écart est trop grand, des fois c'est dur. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, ça concrétise pas. Hein. C'est clair qu'ils ont des bons lancers, ils ont des bonnes munitions, mais... Oula, le 23 qui rentre. Le 23, Darier. Oula, ça a l'air d'être un ancien. Il va ramener peut-être un... Ça a l'air d'être rustre, comme on dirait dans le bon jargon. Ouais, il va mettre le casque. Allez, le nouveau lancer pour le talonneur. Entrée en jeu. À l'heure de jeu. Allez, bien contenu par le Servette. C'est mis au chaud. Ça démarre sur le petit côté, attention. Ça démarre et ça se fait enfoncer hein, pour l'instant. Bis et répétita des accès. tout à l'heure. Essai de pénalité. Essai de pénalité. Ils ont 7 points, on vous l'a dit. Hein. Ça, c'est très très peu à ce niveau-là. Un 29-13 tout se transforme vite en un 29-20. Avec la transformation, oui. exactement, qui comptait en jeu. Rappelons sur un essai transformé, la nouvelle règle maintenant. C'est 7 points d'entrée. Ouais. 7 points d'entrée quand l'arbitre va entre les poteaux. Et voilà, ça paye. Il méritait, ces Langonais. Deuxième molle, on vous l'avait dit. Hein, je vous l'avais dit, quand ils ont changé les gonzes de devant, ça a redonné un petit peu de gaz à cette équipe Langonais. Et on voit l'entraîneur du Servette de derrière, Jonathan Torossian, qui se mord les ongles. Il sait que ce match n'est pas acquis encore. Hein, ancien grand buteur du Servette qui a participé à 7 montées sur les 8 montées. Énorme palmarès, Jonathan Torossian, le 3e entraîneur assistant. Allez, repartir de plus belle avec Lucas Chouvet, réinvestir ce camp girondin. 65e minute, il reste 15 minutes de jeu. Partagez le live, c'est chaud ici à Genève. Prise de balle à présent par Araté qui dégage une belle ogive. Hein, une belle ogive qui ramène le jeu dans le camp de la Servette. Très propre. Sur les 50. Notre visage nous propose cette équipe langonaise pour l'instant. Oui, ils sont rentrés, ils sont calmes, on vous l'a dit. Hein, c'est une équipe qui nous a jamais semblé s'engueuler. Ils sont toujours restés calmes et tout. Donc ça continue à être le cas. On les sent sereins, C'est ça, sauf serein. Le premier lancé pour notre entrée en jeu à la demi-heure. Mehdi Ouaziz, jeune joueur formé au club également. Arrivé en U14 au Servette. Bonne prise de balle passé par le second de ligne. Cleared. Chouvet qui vient jouer le duel pour Scalvez qui casse un premier plaquage et qui est repris derrière. Libération Cleared. Ça va mettre du pied, Oui, Jourdain. Et on inverse le sens. On inverse le sens. Chouvet qui donne maintenant son numéro 4. Vaz. Et ça prend haut là. Et ça s'explique, Ça s'explique entre Lucas Chouvet et le deuxième ligne Langonais. On aime bien ça, c'est chaud cette fin de rencontre. C'est chaud. Mais il ne faut pas sortir de la rencontre surtout là. Et Scalez, il aime le chocolat. Il aime le chocolat. Quel thème. Son compère Scalez qui lui a mis un tube. Quel thème. Notre tombe. Énorme. Quel thème. C'est les deux copains là. Hein. Ce copain s'est fait chahuter. Il a attendu le bon coup, puis il a mis une bonne châtaigne comme on dit, mais dans la règle de l'art, le plaquage. Mort de faim, le casque à pointe. Oui. Et ça timbre comme on dit. Ouh, ça se rend coup pour coup, hein, Langonais et Servettien, ça chauffe sur la pelouse. Et on voit encore un joueur par terre, sûrement atteint de crampes. Hein. On peut s'apercevoir que c'est solide. Hein. Ouais. On rentre sur les périodes assez chaudes aussi, où les organismes sont mis à rude épreuve. Ces matchs de phase finale, il y a du rythme de jeu hein, également. Il faut savoir que c'est les meilleures équipes de chaque poule qui s'affrontent. Donc forcément, ça crampe, ça demande à s'hydrater. Ouais. Exactement, on peut voir le Servette serein, puis surtout, hein, on vous le dit depuis le début de la rencontre, hein, Lucas Chouvet est auteur d'un match XXL, il est monstrueux aujourd'hui. Il fait tout, hein, il alterne le jeu, il se chambre, il a le temps pour tout, hein. Il lève la tête. Et puis voilà, et c'est un peu le leader de combat, hein. On a vu Bardos sortir, il est là, il prend Rampono par terre, il répond aux deuxième ligne, hein. Ça c'est de bon augure. Tout à fait, le jeu est arrêté, on est au soin pour joueurs de la Servette. Alors que le stade se réveille, hein. Il y a de l'ambiance ici, la bandasse locale.
donne du rythme à ce match et c'est Scalez comme un guerrier qui sort du terrain. Quelle ovation! C'est ça le sacrifice. Il a mis le casque. Le visage en sang, les stigmates du rugby, hein, les stigmates du combat. C'est ça, c'est le sacrifice, hein, comme on dit. Et Lucas Chouvet qui va prendre une nouvelle pénalité. Elle est lointaine une nouvelle fois celle-ci. Allez, pourvu qu'il concrétise le travail de l'équipe. Hein. Il n'a pas été gâté cet après-midi. Mais bon, il a su convertir les points pour son équipe. Le bon boulot de ses avants. Allez, jeu de amis Langonais, amis d'Aquitaine, du Sud-Ouest. Il reste 10 minutes, partagez le live. C'est chaud ici à Genève. Assistez aux 10 dernières minutes du match. Allez, Lucas Chouvet dans un silence de cathédrale ici au Stade de Genève. Ces points sont importants. Toujours, nous respectons là le buteur ici. Pour le week-end prochain. On ne dit rien. Lucas Chouvet qui s'élance. Ça prend la direction. Oh, qu'elle est belle. Et quel coup de latte de Lucas Chouvet. Quelle est belle. Et ça passe. Allez. Et 3 points de plus pour le Servette. « 32-20, mesdames et messieurs. 10 minutes de jeu, il reste ici, au Stade de Genève. Le Servette prend un petit avantage. Qui fait enfler le score, 32-20, 12 points d'écart, mais ce n'est pas suffisant. Hein. On veut plus. On sait que le déplacement sera périlleux le week-end prochain. Ah oui. Il faut prendre le maximum de points. On s'attend à faire une opération commando, comme dirait un grand entraîneur. C'est sûr qu'il va falloir y aller là-bas et en étant concentré, mais évidemment la tâche va être dure, c'est normal. Puis connaissant ce club, on imagine la réception que vont avoir les Servettiens. Les vertus guerrières. Le lancer, c'est ajusté cette fois-ci pour Jenkins, le capitaine, ou Mendy, pardon. Oh, il est joli le molle là, de Langon. Hein. Ouh là là, ça c'est bien fait. Hein. Libération. Et ça avance toujours. Il va falloir sortir. Ça se chambre, ça s'attrape. Sans qu'on est sur des matchs de phase finale, c'est récupéré. Chouvet qui dégage. Le ménage. Qui va trouver les bras de Gaillan. Et attention à Victor Gaillan qui a des cannes qui joue. Ouh là là, il a des cannes. La vitesse qui fixe, qui donne. Henrich sur le 1 contre 1, c'est bien pris de la part de Lié. Bien plaqué. Bien pris le duel, il fallait pas le manquer. Hein. Celui-ci, libération Mendy qui vient taper avec Peters, son deuxième ligne. Solide aussi, hein, Peters. Même main. Libération pour Desgains. Allez, il faut plaquer bas les amis. Et on sent qu'il y a du répondant hein, devant. Il y a de la masse en plus. Ouais, ils sont solides les Langonais. Desgains une nouvelle fois qui redouble, c'est bien joué. Allez Guillaume, ouais, super. Avec l'Artigue. L'Artigue qui percute. Les plaquages ils sont quand même assez hauts. Hein. Et on envoie les chars d'assaut maintenant avec ce 19. Ouais, ils vont aller chercher une pénalité les Langonais à mon avis. Ils cherchent la pénalité exactement. Libération raté. On joue dans le dos. Pour ta manière maintenant, il ne faut pas manquer. Morod. Et peut-être oh, l'assassin. L'assassin. À mon avis, même un carton. Hein. Le coup de la corde à linge comme on dit. Ah mais ça là, il reste 10 minutes de jeu, on ne peut pas se permettre ce genre d'action. C'est pas intentionnel, mais ça fait rien. Il a de la chance que l'arbitre soit clément. Hein. C'est 3 points face au poteau donné. Oui là, l'intérêt de Langon, c'est surtout réduire le score. Hein. Bon pour le coup, Langon, voilà, ils tiennent bien le ballon, ils vont provoquer une faute, hein. Très bien, il n'y a rien à dire. Là ils vont essayer de réduire le score. Hein. Et ils vont en touche. Ils sont ambitieux. Énorme. Voyons si c'est payant. C'est pas une grande touche qui a été trouvée, mais c'est une touche. Et là, le numéro 16 du Servette qui est blessé. Peut-être le retour de l'infatigable Laurent Boucher. Oui. Qui revient. On vous l'a dit, ce match, ça rigole pas. Ça casse de partout, de part et d'autre. Ça se fait pas de cadeau. Ça impacte. Je crois qu'il s'est cassé le poignet même. Hein, parce qu'il est vraiment pas bien. Hein. C'est pas joli à voir. Hein. On vous épargne les images. Oui. Le pauvre, on espère le revoir très vite sur les terrains 2023-2024. Mais la saison est peut-être finie pour lui. Et le retour de Scalez qui a sorti le casque à pointe. Il est de retour. Et lancé pour Claudet, bien pris par son deuxième ligne. Ils sont bien dans cet exercice. Peters, il me semble. Il maîtrise bien les molles. Hein. Oh que c'est bien joué là des Langonais. Voilà la domination, avantage pour les Langonais. Super bien. Faut pas encaisser. Ah, ce numéro 18, faut pas subir sur les impacts. Libération avec Mendy. Il faut plaquer, allez, il faut repousser. Il faut les repousser, allez. Faut pas manquer ses premiers plaquages. Et Scalez qui est encore là, au milieu du bataillon. Libération des gains, ça va jouer derrière certainement. Attention là-bas. Ça joue derrière maintenant, raté. Oh là là, oh là là, oh là là.
Ça va marquer. Oh, le mauvais rebond. Quelle action manquée. Le rebond capricieux. Quelle action manquée des Langonais. Oh là 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 là. Et le rebond capricieux. On a la baraka. Pour l'Artigue qui se fait lober, mais c'était bien joué. La lecture du jeu de ce demi d'ouverture. Ah oui, excellent demi d'ouverture. Par contre, hein, ils vont pouvoir revoir les images, je pense, 150 fois. Ils vont regretter de ne pas avoir marqué. Hein. C'est sûr. Oh là là, les Langonais. C'est une occasion en or qu'avaient les Langonais ici de recoller, mais on revient à la pénalité. Allez, Servette, bien joué. Le score n'est pas pris. Bravo. Allez. Par contre, on peut voir, chaque fois qu'ils font des molles, on a du mal à le contrer et on a failli prendre un essai. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et on voit Christophe Amasek là-bas qui se dit j'espère que mon équipe va combler le score. Ah, qui maîtrise l'art du molle et du combat, Christophe Amasek. Lancé Claudet pour les Langonais. Et c'est parfaitement ajusté, hein. Vous avez vu, ça règle la mire. Donc là, ils vont bien poser le truc, ils serrent le molle. Et c'est marqué aplati, pour Langon. aplati pour Langon. Et ouais, bravo, ça fait plusieurs fois qu'ils dominent sur cette phase de conquête là. Les Langonais se refont la cerise, on vous l'avait dit. Hein. Tout l'art et la manière du coaching de Christophe Amasek devant qui a relancé l'équipe langonaise. Changement stratégique. Et bravo, le coaching, hein. Ça change toute la partie pour eux. Hein. Puis c'est vraiment bien organisé à la cocotte. Et puis voilà, ils ne se pressent pas, ils mettent le point de pression en place. Une fois que le ballon au fond, après ils amorcent avec un déroulé de leur équipe. Hein. Et chaque fois, ça met Genève en difficulté sur cette phase de molle. Allez, c'est Victor Gaillan hein, qui va prendre les points. Pour un ailier, c'est peu habituel. Et oui. Donc actuellement 32-25 en faveur du Servette. Nous sommes à la 75e minute de jeu. Il reste 5 minutes. Et ça va être chaud, on vous le confirme la semaine prochaine. Hein. Ça va être très 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 chaud. 2 points importants qui permettraient aux Langonais de revenir à un essai non transformé des Genevois. Mais on peut dire d'ores et déjà que cette rencontre va laisser des traces de part et d'autre. Hein. Parce qu'on voit des types abîmés. Hein. Puis rappelons que déjà les deux équipes ont joué un 8e de finale sur aller-retour. Langon c'était face à Saint-Denis et la Servette face à Mauléon. Et ça passe pour Victor Gaillan. Et là du coup l'avance se réduit. Allez Servette, encore 5 minutes à tout donner. On ne sait pas, peut-être un essai. On a des choses à faire valoir dans cette équipe. Allez, lâchez-vous les Grenats. Si vous nous rejoignez, quart de finale, allez, ici au stade de Genève entre Langon et le Servette Rugby Club de Genève. 32-27 pour les Genevois. Oh là là, et c'est récupéré. Ballon récupéré par Scalez. On vous l'a dit, tout peut se passer. Il reste 5 minutes. Allez, Nous sommes dans les 22 mètres. Claire qui a le ballon, qui donne au solide la 17e entrée du Servette. On va chercher maintenant peut-être Moirod ou Chouvet. Oh, ça prépare peut-être pour le numéro 6, on joue dans le dos. Allez. C'est bien de percuter son arbitre, au moins. Qui conserve. Ça met un trou. C'est chaud, Chouvet oh là là, maintenant. sur le décalage là-bas. Qui fait briller la gonfle. Le décalage. Allez les garçons. Benjabala qui prend le ballon. Benjabala. Antoine Clear. Allez, Servette allez, qui faut la sortir, faut mettre du rythme. De Langon. C'est chaud. On est sur du jeu rapide. Chouvet dans le dos. Encore, faut lâcher. Oh là là, c'est dommage. Il rentre intérieur, qui retrouve son numéro 4 maintenant. Reste debout, lutte. Ouais, super. Allez. Cleared. On voit Willy qui s'est mis dans l'axe pour le drop peut-être. Va-t-il prendre les points? Allez, il faut être calme. Tenez le ballon. Allez. On conserve. Ça va payer les garçons. Petit A par petit A, avec le numéro 23 maintenant, pilier droit, qui vient de défier. Oh le caramel. Et c'est solide, hein. On vous confirme. Là du côté de Langon aussi, ça s'envoie terrible. Hein. Maintenant avec le numéro 17, Cloupeau. Minutes, on donne tout. Hein. Numéro 6, pardon, Gauthier. On investit, on cherche la pénalité, on cherche la faille. Le drop de Lucas Chouvet pour répondre. Allez Lucas. Pour répondre à Dimitri. Allez Lucas. Oui. Ouais, ça passe. Oh, non, c'est manqué, c'est manqué. Oh, quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Il s'était mis dans l'axe, il avait préparé son coup. Mais c'est manqué. Quel dommage, Lucas Chouvet qui tentait de répondre à Dimitri qui en avait quelqu'un. Oh, bien joué, attention. Attention, Navouvaï, c'est l'occasion pour lui de s'exprimer. Ouais, Nakarawa, il n'est pas là, c'était hier. À quelque chose près, Navouvaï. Par contre, Langonais, il joue vite alors que c'est à leur désavantage de faire ça. Et ils se mettent le feu, hein. Ils se mettent le feu, clairement. Ils font pour l'instant le match quand même assez parfait à l'extérieur, hein. Même s'ils ne gagnent pas, ils sont à 5 points. Oui.
Et là, il décide de jouer rapidement. C'est l'occasion de prendre une pénalité de la part de Lucas Chouvet. Chouvet va essayer de tenter cette pénalité pour creuser un petit peu plus l'écart. On sait que si je ne m'abuse, les points de terrain peuvent être décisifs à la fin. Décisifs, pardon. Oui. En cas d'égalité le week-end prochain. Point de terrain, nombre d'essais. Lucas Chouvet, elle est importante celle-ci. Elle est importante. Il y aura peut-être une dernière munition. Ça ferait, s'il la met, ça fait 8 points d'avance. Il a été impeccable aujourd'hui, hein, pour l'instant 6 sur 7 ou quelque chose comme ça. Hein. Énorme. Il en a raté une qui est tombée sur le poteau. Ouais. Dans son rôle de buteur, le métronome genevois. On s'aperçoit l'importance d'un buteur parce que pour le coup, si Langon avait eu un buteur aujourd'hui, le score n'en serait peut-être pas là. Hein. Vous faites bien de le relever, mon cher Gabriel. C'est vrai que un nombre de points important a été vidangé par l'ouvreur. L'arrière plutôt, Baptiste Castagnier, sortait assez tôt d'ailleurs. Et Lucas Chouvet dans un silence total. Au Servette, on ne hue pas le buteur, on reste calme à l'anglaise. Lucas Chouvet, 40 mètres en coin, c'est s'élance, c'est parti. Et il a a droit. Ouais, c'est le poteau. Quel dommage. Le poteau pour la deuxième fois de la partie, personne qui suit. Quel dommage. Quel dommage. Ah, il s'en veut, ça se voit, il est frustré sur son visage. Allez, c'est la dernière action, l'arbitre vient de l'indiquer au capitaine du Servette. Et on peut pas lui en vouloir. On va assister à la dernière action de ce match. Restez branchés, soit un essai du Servette ou on restera sur 32-27. Voilà en faveur du Servette. Allez les garçons. Ah, c'est dommage, mais il y a une nouvelle occasion. Un essai, ça vaut plus de points. Entre un essai et une pénalité, on est preneur pour l'essai quand même. Lancé Laurent Boucher. On se trouve sur les 15 mètres. 15 mètres de la ligne d'en but du stade Langonnet des Girondins. Le lancer, c'est ajusté, parfait pour Gauthier. Oh là là, on se fait voler le ballon là, non? Ah, allez, revient à la pénalité. Ouais, le Servette qui va prendre les points et qui va clore ce match sûrement 35-27. Alors qu'on demande les 3 points. Hein. Je vois les entraîneurs en bas à droite. C'est très important, chaque point compte là. Oui, parce que les joueurs, on a senti une envie peut-être d'aller en touche, mais... Il est intéressant de se poser la question. Est-il peut-être pas mieux d'aller chercher cette touche, prendre le maximum de points? On est quand même à 15 mètres. On sait qu'on a un talonneur qui lance plutôt bien, des secondes lignes qui sont à la réception. La semaine prochaine, la physionomie du match, c'est très simple. Hein. Ça va se jouer à très peu, puis surtout ça va être un mano à mano avec les buteurs. Hein. Lucas Chouvet, ça sera la dernière action en plus hein, sur cette pénalité. Eh oui. Donc en tout cas, on peut d'ores et déjà remercier tous nos amis Langonais qui nous ont suivis sur les réseaux. On le répète, normalement, le club de Langon devrait retransmettre le match la semaine prochaine. Voilà, donc on sera tous derrière nos écrans. On espère que vous avez pris du plaisir par la même occasion. Nous, en tout cas, on s'est régalé au bord du terrain. Vraiment un beau match avec du jeu derrière, du combat devant. Allez, Lucas Chouvet. Des points au pied. Allez, pourvu qu'il la mette. L'ultime pénalité de Lucas Chouvet. Il est sur les 22 mètres. Légèrement décalé, il s'élance. C'est tendu. Et ça passe. Ça passe pour le Servette Rugby Club de Genève. Il y aura peut-être un dernier ballon. Lucas Chouvet. Allez, le renvoi d'Araté, c'est le dernier ballon. Que vont-ils faire? Vont-ils taper en touche ou peut-être poursuivre? Mettez-moi le feu dans ce stade. Je vous rappelle, il faut prendre le maximum de points, hein, au moins une quinzaine de points d'avance. C'est mal tapé, il faut le jouer ce ballon. Il faut le jouer, Laurent Boucher, c'est bien joué. Qui récupère. On s'attendait à une mêlée au centre. Qui impose de la révolte. Maintenant, Clear, qu'est-ce qu'il fait? Il tape en touche et on ne jouera pas ce dernier ballon. On en reste là. Victoire. Allez, quelle belle rencontre en tout cas. De part et d'autre, on a assisté à une très très belle rencontre avec un super niveau de Fédéral 1. Voilà. C'est une victoire. On peut vous dire, mesdames et messieurs, que le match de la semaine prochaine va valoir son pesant d'or. La série garde tout son suspense. Hein. Rendez-vous à l'épisode 2 le week-end prochain. Vraie phase finale. Hein. Ça s'annonce palpitant. Tant ce match a été engagé. Mais on vous rappelle que c'est une victoire finalement pour le Servette Rugby Club de Genève qui s'impose, il me semble, sur le corps de 36 à 26, si je ne me trompe pas. 27. À 27, pardon. 27, 9 points d'écart. Et ça fera 9 points d'écart. Les Grenats. Ce qui est plutôt bien. Mais attention, 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 attention. Oui. Allez, on peut voir sur la pelouse tous les joueurs qui se félicitent, qui se serrent la main. Il y a toujours eu un super esprit dans cette rencontre.
Il n'y a pas eu d'incident ou quoi que ce soit. En tout cas, ça a été, il y a eu quand même du respect, de l'engagement. Donc c'était plutôt bien. Hein. C'est les valeurs du rugby, hein, tout simplement. On sent deux clubs qui sont concentrés, vraiment très professionnels dans leur jeu. Allez, amis Langonais, en tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Tous ensemble, on espère boire un petit coup avec vous lors de la buvette et tout. Donc voilà, on se manifestera, on espère que vous aussi. On va se régaler. Venez en le nombre. Rugby, hein, ouais, venez évidemment. en nombre à Langon. Oui, c'est ça. On invite tout le monde, c'est un match de phase finale. Les beaux jours seront là, on l'espère. Et puis rendez-vous le week-end prochain au stade de Comberlin. Allez, on va revenir tranquille, gentiment sur le live. Allez, on voit Christophe Masek, le capitaine aussi, qui harangue du côté de Langon ses joueurs, qui se disent les gars, mais maintenant on bascule, on a 9 points de retard. La semaine prochaine, on travaille les défauts et on y remet, on va coincher les gars du Servette. Ben, c'est un peu de bon augure, hein. On va avoir un gros match la semaine prochaine. C'est sûr que ça sera un gros match, on l'a vu déjà sur ce match aller. L'impact du domicile, hein. L'équipe qui reçoit est toujours plus avantagée, il y a les supporters. Un chaudron. Il y a le trajet, et puis voilà, Langon, on sait que c'est un territoire de rugby, une terre de rugby. Des supporters qui viendront en nombre et Comberlin, voilà, ça reste un stade mythique ici en Fédéral 1, donc ça sera un gros match, on espère qu'il y aura du monde et puis voilà quoi, c'est les phases finales, c'est que du plaisir. Ouais, tout à fait, mais en tout cas ce qu'on peut retenir aussi de cette rencontre, c'est un peu aussi du côté de Langon, beaucoup de faiblesses en conquête. On doit être à 9-10 lancers ratés en touche, ce qui est énorme à ce niveau là, donc c'est sûr. Imaginons s'ils avaient eu les ballons, hein. C'est sûr, on a vu cette équipe de Langon assez menaçante, comme vous l'avez dit Gabriel, 3 pénalités de manquer de la part de l'arrière Castagnier, des lancers en touche qui sont vidangés, et puis on a quand même vu une équipe qui a des pattes derrière, hein, de la capacité à accélérer, de la vélocité, du jeu dans l'intervalle, du toucher de ballon, donc c'est pas mal, et puis devant un banc des remplaçants plus que prometteur, hein, donc à voir, il risque d'avoir des ajustements peut-être dans la composition, et puis comme on vous l'a dit, le match sera à l'extérieur le week-end prochain, donc l'épisode 2 de la série s'annonce passionnant. Oui, Langon va récupérer son buteur, c'est sûr, en tout cas. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, ça va pas être la même. Hein. Ça sera pas la même, tout à fait. Donc, à voir ce que nous réserve ces phases finales. On n'a pas les scores hein, pour l'instant des autres phases finales. Si vous les avez, peut-être les envoyer sur le chat. Ouais. Donnez-nous les scores, s'il vous plaît, des autres matchs. Alors que les joueurs font le. Voilà, les joueurs qui sont là. Donc, on va recevoir quelques joueurs sur le plateau. On va recevoir aussi. Restez connectés. Restez connectés. Toujours sympa de voir les interviews. C'est toujours sympa. Les joueurs qui vont venir hein, sur ce plateau pour des réactions. N'hésitez pas à rester connectés sur le live. Le traditionnel clap hein, qui se fait partout un peu dans les stades. L'ambiance avec les supporters, la communion. Hein, la communion. On voit Gauthier félicité par Amasek, son ancien entraîneur de Saint-Jean-Angély, je crois. Ouais, qui était capitaine là-bas. Voilà, ça c'est une bonne ambiance. Les joueurs qui applaudissent, le public des joueurs, voilà, c'est des bons moments. C'était le dernier match au Stade de la Praille cette année. Espérons vous retrouver au mois de septembre en National 2. Ça serait super en tout cas. C'est l'objectif. Après, hein. Si ça monte pas, ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport, mais c'est sûr que ça serait un objectif. C'est l'objectif clairement du club affiché en début de saison. Et puis ça serait un beau cadeau hein, pour tous les supporters, pour tout ce club qui travaille depuis des années. On vous l'a dit, 9 ans de montée. Donc c'est une marche de plus, hein, cette Fédéral 1 finalement. Et puis voilà, on pense que cette équipe du Servette a largement la capacité d'aller chercher cette National 2. Nouvelle division, hein, rappelons-le, qui a été créée la saison dernière. C'est ça. Nouvelle division, voilà. Antichambre de la National 1. Allez, les joueurs vont arriver, on les voit un peu en bas, ils vont commencer à monter. Alors, qui va venir nous voir? On attend donc les joueurs. Il y a cette histoire de filet en bas qui coince, donc les joueurs ils peuvent pas venir en fait. Donc c'est un peu... Ça aurait été bien d'avoir l'interview d'un acteur majeur. Il devrait monter, mais c'est sûr que c'est sûr de monter parce qu'il y a des filets. Allez, on va enchaîner. S'ils sont pas là, les joueurs, c'est pas grave. Allez, on va regarder le
le prochain déplacement. Donc on sera à Langon le 28. La semaine prochaine, le club de Langon va retransmettre cette partie sur leurs réseaux sociaux. Donc on sera tous derrière les écrans, puis certains seront en direct là-bas. Donc on va passer un bon week-end, on espère. Et on espère aussi vous croiser, ceux qui étaient derrière les écrans aujourd'hui. Ça nous fera plaisir, venez nous voir. On discutera un peu de ce match. Et en tout cas, on pourra discuter autour d'une bière, comme on dit au rugby. Tout à fait, tout à fait. Et le déplacement, il se fait dans quel jour, vous le savez? Alors, les joueurs du Servette partent samedi matin en avion. En avion, d'accord, tout à fait. Ce qui n'avait pas été le cas à Mauléon. Hein. C'est ça. 11 heures de bus, rappelons-le, pour le 8e de finale aller, qui avait été perdu 13-10 face à une valeureuse équipe basque. Mais du coup, le week-end prochain, le club organise un déplacement en avion pour mettre ses joueurs dans les conditions optimales pour aller chercher, nous l'espérons, une victoire en terre langonaise. Alors qu'on cherche des joueurs du regard pour les faire monter. Cherche des joueurs, mais s'ils ne montent pas, on va enchaîner. Hein. Donc, de toute façon, c'est la fin du match. Hein. Avant de nous quitter, on va passer le clip de l'initiation aux Arches des Abeilles. Et après, on revient. Mais en tout cas, avant de finir, on remercie toute l'équipe d'Octoprod, sans qui rien ne serait possible cette réalisation. Anne Levénard, responsable de la communication du Servette. On remercie tous les bénévoles pour la mise en place. Évidemment, on remercie tous les gens du Stade de Genève. Et on vous attend nombreux l'année prochaine, en septembre, mais avant, tout le monde à Langon. Au revoir. La saison n'est pas finie. Au revoir. Nous sommes ici dans le cadre du Pacte Grenat. Vous savez que le Pacte Grenat, ce sont des promesses qui sont liées à des initiatives sociales, mais aussi qui défendent la cause environnementale. Et donc on a imaginé un partenariat pour essayer de contribuer à repeupler les abeilles du canton de Genève. Et c'est ainsi que le Servette Rugby Genève a trouvé un partenariat avec l'Arche des Abeilles. Alors je suis Tiffany, donc je dirige la fondation Arche des Abeilles. Les missions principales de la fondation sont la sauvegarde des abeilles et la protection des abeilles dans le respect de la biodiversité. On considère vraiment que les jeunes générations en fait sont là pour être nos meilleurs messagers sur l'importance de l'abeille, leur rôle. Nous pouvons recevoir les établissements scolaires ici au Rucher, comme l'a fait l'équipe féminine du Servette que j'ai été ravie d'accueillir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles, comme quoi elles font beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. C'est assez intéressant de voir tout ce qu'elles font, l'ouverture des ruches, qu'elles restaient très calmes alors qu'il y avait quand même beaucoup de bruit. C'est très intéressant. Ce qui est important pour nous, au-delà de l'aspect environnemental, c'est aussi de faire découvrir à nos jeunes rugbymen et rugbywomen comment marche justement une activité comme celle qu'on nous a présentée aujourd'hui. Pour ça, c'est très important de pouvoir mener des actions comme celles qu'on a fait aujourd'hui. Le Servette qui, dans le cadre du Pacte Grenat, parraine une ruche et donc du coup soutient les actions que nous menons. Ça a un vrai impact pour la jeunesse, pour leur éducation et pour la sauvegarde des abeilles. Donc merci au Servette Rugby, à leur soutien et à leur engagement auprès de la Fondation. Notre histoire continue, allez Servette!